Captain, ça Ouais. va? Oui, bah ça va. Hein. Ça va, cette matinée s'est bien passée du coup? Oui, hein, écoute, c'est littéralement ma matinée là, c'est juste comblé. Voilà. Je comble. Non, voilà, on va arrêter de combler là, c'était... Oui, là, on arrête. Ouais. On arrête de On combler. a commencé à combler, maintenant on va arriver dans les choses sérieuses. Voilà, donc on rappelle un petit peu, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, pour exposer un peu ce qui va se passer avant qu'on reçoive nos premiers invités. On va commencer gentiment, du coup, avec un premier panel. Toi et moi, Captain, on va parler des comédiens de doublage, des coulisses du doublage aujourd'hui, comment ça se passe. On va essayer de décortiquer un peu comment ça se passe. Et pourquoi pas, je dis bien, pourquoi pas, des petits jeux avec nos amis des comédiens. Voilà, voir s'ils arrivent à peut-être deviner des citations de eux, de pas eux, peut-être pas. Peut-être pas. Telle est la question. Je ne sais pas. Je fais un petit point très rapide, voilà, avant d'accueillir, avant de les accueillir, pour parler aussi de la suite. Parce qu'il y a une suite après nous, voilà, faut le savoir. Ah bon? Il n'y a pas que nous, très déçus, choqués et déçus comme on dit. J'ose continuer après nous. J'ose continuer. Non, après on parlera des gens de l'ombre. Moi ça me paraît important de parler des gens de l'ombre parce que c'est sans eux on n'a pas de salon, on n'a pas de youtubeurs. Enfin si, on a des youtubeurs mais on n'a pas des aussi belles miniatures, des aussi belles vidéos, voilà. On n'a pas des aussi beaux graphismes. Enfin bref, on a tous les métiers de l'ombre, il n'y aura pas tout. C'est pas moi qui l'a préparé donc je vais pas pouvoir vous dire exactement ce qui va se passer. Et moi non plus. Mais voilà, on va parler de ça, on va parler des gens qui font avancer les autres en background comme on dit, alors que mon micro vient de descendre d'un seul coup, ça fait très bizarre. C'est à la fois très agréable parce que j'en ai marre de m'entendre. Qu'est-ce que ça fait de plus être si fort alors? J'aime bien, j'aime beaucoup parce que j'en ai marre de m'entendre ça. Parce que moi aussi, hein, je vais m'affaiblir là d'un seul coup. Mais voilà, après on parlera de jeux indés, entre autres avec Maliki, mais aussi tout le studio Pixel Player, j'espère ne pas me tromper sur ça. Il me semble que c'était ça. Du coup, voilà, on parlera de jeux indés, on parlera un peu de ce qu'ils font, de ce qu'ils créent, de ce qu'ils ont envie de faire, etc. Voilà, je dis bonjour aux gens que je connais, bien sûr. Hein. Écoutez, on a encore l'introduction, on peut se permettre. On peut se permettre encore 3 petites minutes. On a encore quelques minutes d'intro. C'est ça. J'enchaîne encore une fois, hein, bien sûr. Après, on ira à la découverte de Tokyo. De la nourriture, Tokyo Heat, de tout ce qui tourne autour de Tokyo en fait. Voilà. Donc pareil, ce n'est pas moi qui a préparé, donc encore une fois, je ne vais pas vous inventer ce qu'ils vont dire alors que je ne sais pas. Encore une fois, factuellement, ce qui est drôle, c'est qu'on ne peut parler que des mêmes choses. Voilà. On peut pas inventer sur ce qui va se les autres trucs en fait. C'est ça, voilà. Nous on vous présente, vous savez, on est factuel, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire que nous on a un listing de nous, on fait là et là. C'est ça, alors, après le contenu, là et là. On peut dire ce qui peut se passer demain matin possiblement. Oui, encore. Non, on parlera pas de demain. Demain c'est demain. Tout de suite. Non, voilà, on va rester sur aujourd'hui parce que déjà c'est quand même une grosse journée. Hein. On est que le vendredi du Japan Tour, donc c'est le premier jour. On rappelle c'est sur 3 jours, lundi, samedi, dimanche. Oui, ça bien marche sûr. Bien. Vendredi, samedi, dimanche. Si je commence à bégayer maintenant, on va. Si tu dis pas les bonjours et en plus pas dans le bon ordre, c'est compliqué. C'est un jeu de piste. C'est une chasse au trésor. Ça commence. C'est un escape game dans le Japan Tour. Et après du coup on finira. Non, du coup, je vais finir quand même ce que j'allais dire. On va réussir. Donc vendredi, samedi, dimanche, on va parler de plein de choses différentes, il y aura plein de panels différents. Mais voilà, c'est que le premier jour, on a le temps. Autant vous dire que voilà, c'est que le début. Et du coup, pour finir cette journée du vendredi, le cosplay sur les réseaux sociaux, ça sera pour finir gentiment un tout petit panel de 45 minutes. Et après, on se quittera malheureusement de cette première journée déjà. On vous abandonnera. Pardon, voilà, il y a un moment, il faut bien que les bonnes choses s'arrêtent. C'est ça, c'est dommage. Mais bien sûr, on reviendra demain et après-demain. Mais non, mais on vous quitte pas, on sera là demain aussi, vous inquiétez pas, on sera là après-demain. On est tout le temps là en fait, vous savez. On sera là demain. Vous êtes pas prêts hein, quand lundi on va lancer un stream sur la scène et qu'on va camper dessus. Alors qu'il n'y aura plus personne. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes sur le Paris Expo? Il y aura vraiment que plus que la scène, il n'y aura plus le fond, il n'y aura plus rien. Tu sais, on sera par terre, les gens vont ailleurs en mode bonjour. Jour 4. J'ai faim, j'ai soif. Il fait froid. Parce qu'en fait on va nous enfermer. On va être contraint de rester là en fait. Il faut savoir que le soir il fait froid donc ça va être compliqué. Ouais. compliqué. Parce que sous la tôle il risque de pas faire très. Déjà ne serait-ce que sans nourriture ça va être compliqué. C'est vrai que ça va pas aider non plus. Ça va être un peu chaud. Bon, il est 57, on est en avance. Voilà. Mais on est en avance surtout. Est-ce qu'on invitera nos premiers invités à venir? Je pense qu'on les a. Peut-être pas. Ils savent qui ils sont.
Ils sont qui savent. Ils sont au courant de qui ils sont. Ils sont au courant de qui ils sont. Ouais, alors la régie pas trop tôt, ils sont pas encore là, ils arrivent. Attendez. Doucement la régie. Une chose à la fois. On n'interviewe pas encore des fantômes. Allez-y, on vous en prie. Allez-y. Vous pouvez vous permettre. Installez-vous, n'hésitez pas, surtout pas. Voilà, il faut applaudir, merci. Voilà. Petit applaudissement. Ah, merci. C'est sympa. Mais bien sûr, touche pas ma VF. Ça commence. C'est si violent de bon matin. Ouais, il est que 11h, on aura le temps d'en reparler après. J'ai dit qu'on allait en parler. Bienvenue. Comment ça va déjà? Bah ça va très bien. Merci Ouais, de nous inviter. Bah pas de souci. Alors si jamais les micros sont trop hauts, trop bas, ce qui est une possibilité bien sûr, vous pouvez essayer de les régler avec ce magnifique petit tournicota. Voilà, pour essayer de que ça ne fasse pas mal au cou parce que vous êtes un peu bas mine de rien, donc voilà. Bon, est-ce qu'on a besoin de vous présenter? Peut-être. Est-ce que vous vous présenterez peut-être? Ce sera peut-être mieux encore. Voilà. Pour commencer. Non, mais honneur au plus vieux. Au plus vieux, oui, bien sûr. Ils se foutent carrément de toi. Non, bah voilà, écoutez, je m'appelle Sébastien Bolin, je suis comédien, je fais notamment, la raison pour laquelle je suis ici, c'est que je fais du doublage. Et voilà, je suis la voix de Joseph Joestar dans Jojo Bizarre Adventure, de Yoma Chigiri dans Blue Lock, Kota Robokuto aussi dans IQ. Et voilà, Blue Beetle aussi, le DC qui est sorti l'année dernière. Ah oui. Et puis voilà. C'est déjà bien. C'est déjà voilà. Et en ce moment, pour ceux qui regardent la saison 2 de House of the Dragon, je fais également Kristen Cole. Ok. Ça commence directement avec des name drops comme ça, t'es en mode ok, pardon. Très bien. Direct. Et moi, moi je suis Pascal Chemin et j'ai doublé Nana, j'ai doublé Kiroa dans... Ouais, alors Donc, effectivement. moi c'est Grégory, l'aîné, et pareil, comédien, principalement dans le doublage. Et pas mal d'animés, j'ai doublé Connie dans l'Attaque des Titans, Shinra dans Fire Force, Kenma dans IQ et pas mal d'autres. Ouais. C'est une belle présentation. Bien sûr, on va pas faire tout ce que vous avez fait. Pour avoir fait des recherches à chaque fois, c'est assez drôle parce que j'adore faire des recherches sur les comédiens de doublage parce que souvent les carrières sont très longues avec des personnages en mode. C'est-à-dire qu'on se perd vite quoi. Au bout d'un moment. Que nous on a des notes, faut savoir qu'on a fait des petits tableaux Excel avec chacun et on fait que les plus connus. Mais t'en as des fois juste en dédicace qui viennent nous voir et qui nous disent oui vous avez doublé un tel. C'est le gars, il a 2 répliques. Dans le 135e épisode, il est en arrière-plan et il y a des gens qui savent qu'on a fait ça alors que même nous on a oublié quoi. Mais je pense qu'il y a même moyen que il y a peut-être des gens qui connaissent certains trucs plus que vous quoi, des citations et tout. Clairement, il y en a qui connaissent mieux ce qu'on a fait que nous-mêmes. Alors du coup, moi, j'ai une première question qui paraît un peu bête, mais c'est quoi comédien de doublage? Ça consiste en quoi exactement? Parce qu'on sait la base, c'est faire une voix, mais en quoi ça consiste? Comment vous êtes contacté? Comment vous avez commencé peut-être aussi? Et puis même comment ça se passe? Est-ce que vous allez dans les studios d'enregistrement? Est-ce que vous faites ça de chez vous? Est-ce que trop de questions. On va commencer par la base. Comment vous avez commencé? Au Pierre. En fait, en quoi ça consiste? En fait, c'est comédien tout simplement. C'est doublage, c'est juste une partie du métier de comédien. Et comment, la plupart d'entre eux, enfin moi, comment j'ai commencé, c'est comme la plupart, j'ai fait des cours de théâtre. Tout d'abord, et puis après j'ai été assisté en plateau, j'ai appris, puis voilà, je suis resté dans le doublage parce que ça me plaisait beaucoup, mais sinon c'est parcours classique on va dire, cours de théâtre et ensuite assisté pour apprendre. Oui voilà, pour moi c'est pareil aussi, moi avant je viens de l'étranger, j'étais en Amérique latine, et je jouais au théâtre en français et en espagnol là-bas. Et puis on m'a dit, quand j'ai eu 20 ans, on m'a dit écoute, t'as de nationalité française, donc va en France, il y a plus d'avenir. Donc je suis venu, j'ai fait du théâtre, pareil, je suis passé par la Comédie Française. Et puis en fait, j'ai fait 4 ans là-bas. Et j'ai eu envie à un moment donné de stopper un peu le théâtre. Et en fait, le doublage est arrivé comme ça, un petit peu. Et donc je me suis formé à la technique, parce qu'il y a quand même aussi une technique. Évidemment, il faut savoir jouer, puisqu'on doit interpréter des choses. Mais il y a aussi toute une technique de la bande rythmo qu'il faut un petit peu. Voilà, il faut en manger pour l'avoir un peu en tête. Et puis après, ça a été un coup de foot pour moi. Et maintenant, je continue, en ce moment en tout cas, depuis quelques années, exclusivement avec ça. Ok. Oui, parce que j'imagine que du coup, c'est super technique en fait. C'est quand même une manière
de lecture, surtout, je pense, et de manière de jouer qui est un peu différente, non, du théâtre ou d'autres choses. Ouais, c'est très différent. Après, selon les comédiens, il y en a qui arrivent plus ou moins vite à la technique. Moi, j'ai été très lent, par exemple. Ça a mis beaucoup de temps avant que j'y arrive. J'ai mis presque 2 ans avant de sortir une phrase correctement. Ah oui. Ouais, vraiment. En fait, moi, justement, je pensais que c'était un peu comme au théâtre. Moi, je venais du théâtre. En plus, je sortais d'une tournée. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était un peu la même chose. Donc, forcément, je suis arrivé, j'ai joué comme au théâtre. C'était une catastrophe totale. Donc, non, c'est une technique qui est vraiment différente. Ouais, oui, parce que du coup, alors, c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous n'avez pas commencé par ça, en fait. Vous avez vraiment des carrières avant, vous avez commencé avant. Donc, vous deux avec du théâtre, est-ce que vous avez fait autre chose aussi? Est-ce que vous avez fait des films, des séries, je sais pas Bon, j'ai fait quelques petits passages à la télé, mais vraiment très peu, ça m'a jamais plu. J'ai pas du tout aimé, mais voilà, hein, c'est ça. Moi, je pars du principe qu'il y a vraiment le corps de tout ça, que ce soit théâtre, télé, cinéma, doublage, tout ça, c'est vraiment, il faut jouer. Donc, il y a ce plaisir du jeu, être comédien, comédienne. Et après, il y a, on va dire, j'ai envie de dire un peu des spécialisations, mais c'est pas des spécialisations. Normalement, on devrait être capable de tout faire. Jusque dans le doublage, en effet, il y a une technique. On est dans un cadre où il faut qu'on... Voilà, on a l'arythmo, on voit les scènes, on ne sait même pas ce qu'on vient doubler. Déjà, hein, quand on vient travailler, on ne sait pas ce qu'on va faire généralement. Voilà, c'est est-ce que tu es disponible de telle heure à telle heure, tel jour dans tel studio. Ouais, ok, donc tu viens, tu découvres que tu fais le frère de un tel qui est un énorme salaud, et puis bon bah ok, j'y vais. Tu regardes la scène une fois, éventuellement 2 fois pour te chauffer, et puis après, hop, t'y vas, c'est parti, et on enchaîne. Et voilà, moi il y a des séries, là en ce moment j'ai ma chérie qui est en train de regarder une série dans laquelle j'ai doublé, une série coréenne dans laquelle j'ai doublé il y a 3 ans. Je ne connaissais même pas l'histoire. Donc je l'ai découvert avec elle, ce que doubler, mais mon personnage n'avait pas besoin, il était vraiment, c'était un gars qui était là, qui tournait autour, mais il y avait une trame essentielle et que je ne connaissais pas. Et je n'avais pas besoin de la connaître pour pouvoir jouer. Donc voilà. Ah bah c'est bon. Ah oui, alors moi en vrai j'aurais une question. Est-ce qu'il y a un style ou on va dire un type de personnage ou d'acteur ou quoi que ce soit, de personnage globalement, que vous préférez jouer plutôt que d'autres? Ou est-ce que... Voilà. C'est une vraie question. Hein. C'est compliqué ça. Un seul, ça va être dur de choisir un seul. Possiblement pas forcément un style, un genre. Oui, un genre de personnage globalement. Ouais, les ordures, moi j'aime bien. Les antagonistes, globalement. Voilà, quelqu'un de vraiment méchant, vicieux, cynique. Là, je vais bien m'éclater avec cela. Moi, oui, alors évidemment, jouer des méchants, c'est toujours sympa. Surtout quand on ne l'est pas du tout dans la vie, par exemple. Hein. Sinon, c'est moins drôle. C'est mieux de ne pas être méchant dans la vie. Hein. Non, mais moi, par exemple, ça va être plus être des personnages très hauts en couleur avec beaucoup de rythme et de rupture, comme par exemple Joseph Joestar dans Jojo Bizarre Adventure. Lui, par exemple, ça a été le plus grand régal que j'ai eu à faire, parce que j'étais complètement libre et c'était hyper chouette. Et dans le même style, il y a Bokuto dans Haikyuu aussi, qui est un peu déjanté, qui passe d'une émotion à une autre. Il n'y a pas vraiment de suite logique. C'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup. Très dynamique. Ok. Et du coup, il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est que du coup, quand vous êtes appelé pour une série, un manga, une animé, pardon. Je vais pas me tromper parce que sinon je vais avoir des problèmes. Dès le matin, ça m'emmerde. Moi aussi, je me trompe à chaque fois. Sinon, faut se cacher, c'est compliqué. Enfin bref, on va éviter. Mais du coup, quand vous êtes appelé, vous savez pas exactement sur quoi, quel personnage vous allez jouer, etc. Et c'est pas stressant ça, du coup, de devoir s'adapter tout le temps, de devoir se dire à tout moment, il faut que je joue, je sais pas, genre un personnage gentil avec une voix fluette ou. Je sais pas, c'est peut-être une question d'habitude, mais c'est vrai que c'est pas ça qui me. Au contraire, ça donne une petite excitation supplémentaire de j'ai trop envie de savoir qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, Non, surtout qu'en plus, on double. Alors, quand on a beaucoup de chance, qu'on travaille beaucoup, on peut faire 3 ou 4 studios différents dans la journée et donc passer d'un extrême à l'autre. Il y a des journées, on peut très bien doubler dans une série télé où, moi, je me souviens une fois, j'avais doublé
comment un mafieux qui se faisait descendre dans le coffre d'une voiture. L'après-midi, j'étais parti sur un plateau où je doublais un étudiant surexcité qui rigolait comme un malade, et je finissais le soir avec un animé où je parlais avec des baleines volantes, quoi. Donc voilà, les journées peuvent être très riches et très différentes, avec des énergies, des émotions différentes. Donc non, moi, à petite perso, ça me stresse pas, quoi. Au contraire, c'est l'excitation de la découverte et de qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quoi. Honnêtement, je trouve ça super intéressant, parce que c'est vrai que, moi qui est extérieur à ça, tu me dis faut que tu changes d'émotion 3 fois dans la journée. Après, c'est sûr que ça se travaille, et puis c'est votre rôle aussi, du coup, de savoir jouer l'émotion et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un truc où moi je serais en mode laissez-moi le temps. Après, j'en parle facilement comme ça, mais quand j'ai commencé, j'étais pas serein comme je le suis aujourd'hui. C'était pas, c'est déjà rien qu'un rôle, fallait que j'y aille sans avoir peur, c'était compliqué. Donc voilà, on va dire il y a la pratique aussi avec les années, mais quand on commence, on n'est pas aussi tranquille. Et les studios d'enregistrement, ça ressemble à quoi du coup? Vous avez un écran devant vous, un micro, et vous êtes tout seul ou Ouais, en studio. Non, c'est-à-dire que depuis le Covid, on était amené à travailler seul, donc c'est seul. Il y a toujours l'ingénieur du son. C'est comme si on rentrait dans une petite salle de cinéma, donc il y a un grand écran généralement. Il y a une sorte de barre à laquelle on peut s'appuyer pour un petit peu s'aider, pour donner l'émotion. Maintenant, on l'utilise quand même un peu moins. Et il y a un micro devant nous, et donc voilà, on jongle entre le texte et l'image qu'on a là. Et il y a un ingénieur du son, le magicien de la salle qui est là, qui nous accompagne évidemment, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Le directeur ou la directrice artistique qui est là, qui nous dirige, qui nous explique un peu les situations et qui nous dirige pendant qu'on joue. Et voilà, généralement ça tourne à 3, mais parce que depuis le Covid, on ne peut plus être trop ensemble. Maintenant, ça revient de plus en plus. Il y a des sessions d'ambiance. Là, j'ai un pote à moi qui m'a dit il n'y a pas longtemps, ils étaient 12 comédiens à la barre. Ça fait longtemps que ça s'était pas, ça arrive plus trop. Mais voilà, des fois quand on a des personnages un peu importants, oui, on va être en binôme ou à 3 pour que ça se réponde quand même un minimum, quoi, quand on double. Ouais, j'imagine. Parce que du coup, sinon ça va faire un peu vite des fois. Ça fait un peu vite. La dernière fois j'étais sur The Hate Show. Qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps, là, le genre de Squid Game, qui est sorti il y a 1 mois et demi. Moi là-dessus, je double le personnage principal qui a beaucoup de textes, et j'ai eu des journées entières où j'étais seul et j'avais aucune interaction avec les autres comédiens parce que les soucis de planning, et c'est que après où des fois je repassais sur ce que j'avais déjà fait la veille parce que le ou la comédienne était venue. Et je trouvais que ça se répondait pas assez, donc je refaisais pour répondre vraiment. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant vraiment d'être à 2, parce qu'on joue ensemble en fait. Donc on essaye de faire en sorte d'être au moins 2 à la barre. Ouais, parce que j'imagine même pour l'intonation, si vous n'avez pas la même... Que ça se réponde, quoi, un minimum. Ouais, c'est comme une conversation en fait. Ça reste une conversation à la fin, de toute façon. Est-ce que tu as une question, Captain? Tu paniques, c'est ça? Non, j'ai pas de questions qui me viennent là tout de suite. Moi j'ai une question. Moi j'ai une question qui va te rejoindre un peu ce que tu avais dit. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez joué qui vous a marqué? Un personnage que vous avez joué en un ou plusieurs, ou vous vous êtes dit, alors même pas dans la difficulté, juste même marqué dans, je sais pas, genre le Joker, enfin tu sais, vraiment trop dérangé psychologiquement, même moi je peux pas le faire, ou... Dans le sens, moi je peux pas le faire. Non, c'était un exemple parce que Ouais, moi il y en a plusieurs qui m'ont marqué pour différentes raisons. Il y en a beaucoup, c'est dur. Fire Force, Shinra par exemple, m'a beaucoup marqué parce que c'est la première fois qu'on me donnait un héros badass à doubler, quoi. On m'en avait jamais confié avant. Et là, c'est la première fois que j'en avais un, donc ça m'a énormément marqué. Il y a eu mon premier gros rôle qui m'a marqué aussi. Il y en a plein pour des raisons différentes, quoi. Il y a des affects différents avec pas mal de rôles, et il y en a certains effectivement auxquels on s'attache plus que d'autres pour ce genre de raisons, parce que c'est le premier, parce que... Ouais, il y a plein... Mais il y en a plein par contre, il n'y en a pas qu'un seul. Ouais, oui, j'imagine, et puis de toute façon s'attacher à... Enfin, je pense que tous les personnages sont plus ou moins attachants, donc... La plupart. Bon, honnêtement, il y en a certains qu'on n'aime pas.
Mais la plupart, on est heureux de les faire et on trouve quelque chose qui fait qu'on s'attache à eux. Ouais, puis surtout qu'il y a des redondances aussi. Je pense dans les animés, mais même dans tout ce que vous faites, c'est que vous leur retrouvez vos personnages directement. Ça doit être aussi un peu un côté. C'est un peu une amitié avec le personnage qui se crée, quoi, en mode. Pouvoir revenir dessus. Ah oui, quand on les suit longtemps, oui, à la fin, on a même presque plus besoin de regarder la scène avant de le faire. Moi, je sais que Joseph Joestar, par exemple, au début, avec le directeur artistique, on a mis une demi-journée à voir où étaient les limites de ce que je pouvais proposer, parce que pareil, entre la version française et la version originale, c'est 2 langues, 2 cultures différentes. Donc nous, on est obligé d'européaniser tout ça. Et donc, je peux pas parler comme ils font en VO. En VF, ça ferait hyper bizarre. Donc du coup, voilà, on a mis une demi-journée à trouver le bon niveau. Et une fois que c'était fait, mais c'était parti. C'est-à-dire que limite, il me lâchait au début, et puis bam, j'y allais, j'enquillais, je doublais le truc, et puis bon, on s'arrêtait quand ça buguait, et puis on reprenait. Mais j'avais plus besoin d'arrêter passage par passage, comme on ferait d'habitude, parce que au final, ça y est, tu l'incarnes, tu l'as, et c'est hyper chouette. Donc voilà, pour répondre à la question, moi c'est Joseph Joestar, et puis aussi un rêve, même si c'est pas un super-héros exceptionnel, mais avoir fait Blue Beetle. Okay. Et en plus de ça, il vient du Mexique. J'ai dû doubler des passages en espagnol, parce que du coup j'ai fait aussi un peu de doublage en espagnol. Ah oui, donc moi ça me touchait un peu de là d'où je venais, donc parlant plus en espagnol sur une série. Donc ouais, je vais en dire que c'est ces 2 personnages qui m'ont le plus plu. Effectivement. Et alors par contre, du coup, c'est vrai que du coup, à contre-pied de la question que j'ai posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des thèmes, des types de personnages que vous aimez moins jouer, moins bien jouer, enfin avec lesquels vous savez un bon feeling globalement ou pas? Il y en a, oui, il y en a que j'aime pas. Après, dire les personnages qu'on n'aime pas ou les types de persos qu'on n'aime pas, c'est un peu touchy comme sujet. Déjà, ne serait-ce que parce que si on dit ça, il y a des DA des directeurs artistiques qui risquent de pas nous appeler, oui, c'est compliqué. C'est un peu complexe. Moi, en tout cas, il y en a que j'aime pas, mais c'est vrai que je le dis jamais. Oui. Après, je sais pas si c'est forcément en personnage. Enfin, moi, dans l'animé, je trouve qu'à chaque fois, il y a quelque chose d'intéressant à voir. Mais là, je pense que tous les comédiennes qui font du doublage seraient d'accord. Mais à un moment donné, il faut bien bouffer. C'est les séries C, les séries C, séries D américaines qui viennent de nulle part, où déjà la série est vraiment nulle et même pas bien jouée. Nous derrière, faut qu'on essaie de faire quelque chose. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait pas toujours des rôles. Mais des fois, paradoxalement, du coup, des fois, la VF vient un peu sauver certaines séries aussi. Des fois, quand tu regardes l'original en comparatif. Exactement. Ça, c'est un super compliment pour tous ceux qui arrivent à sauver, les directeurs artistiques aussi, des fois qui se retrouvent avec un projet qui sont oh là là, comment je vais m'en sortir avec ça, et qui derrière arrivent à faire des choses vraiment vraiment très chouettes, quoi. C'est ça aussi qui est cool. Et puis, voilà, on peut vraiment tout faire. Mais après, on aime globalement faire ce métier, peu importe le rôle qu'on a, quoi. Puis donc ouais. La VF qui sauve un film, moi ça me rappelle une anecdote, c'est je crois que c'est le tout premier film que j'avais dirigé. C'était un film d'horreur, série Z, mais vraiment extrêmement mal joué. mais ça se voulait comique, c'était assumé par le réal, mais c'est vrai que les comédiens débutaient, la plupart jouaient mal, tout ça. Ça se passait dans un bowling. Et rien que le tueur, par exemple, en guise de masque de tueur, il avait un sac de bowling sur la tête, quoi. Voilà. Et en fait, donc, on s'était fait plaisir sur la VF, on s'était beaucoup amusé. Et surtout, il manquait plein d'éléments pour la version internationale, des bruitages, tout ça. Il y avait des portes qui claquaient, on n'entendait rien, enfin des trucs. Et nous, on n'a pas lâché, on a demandé au réal directement aux États-Unis. Enfin, on n'a pas lâché jusqu'à ce qu'on ait tout. Et à la fin, le rendu, en fait, le réalisateur américain a regardé le rendu et dans une interview pour un magazine aux États-Unis, il a encensé la VF en disant que la VF était tellement bien qu'on aurait dû ressortir le film en faisant croire que c'était un film français. Et ça nous avait énormément touché de lire ça. Oui, effectivement. Mais en fait, c'est le côté un peu, on va dire. Comment dire, vu que vous apportez un jeu des fois peut-être légèrement différent de l'original, même si vous essayez de vous y fier, ça fait aussi que du coup ça peut sauver un jeu un peu plus bas de l'acteur d'origine qui pourrait un peu gêner dans le film ou le truc. Du coup c'est toujours sympathique, n'est-ce pas? Ouais, excuse-moi, j'étais focus dans... En fait j'avais oublié il y avait un truc que j'avais oublié qu'on avait noté, ça me fait beaucoup rire, mais c'est pas bête.
Parce que du coup, alors faut savoir que l'année dernière, je sais pas si j'étais passé sur le plateau, je crois que oui. Si. Ouais. On est resté que sur de l'interview. Là, on voulait faire des petits jeux parce que voilà, c'est quand même assez drôle. Et du coup, j'avais un truc qu'on avait mis, que j'avais totalement oublié qu'on avait mis. Dis-moi, est-ce que tu pourrais faire une de tes voix en français en premier et après la doubler en... C'est en portugais que tu parles, non? C'est bien ça? Espagnol. En espagnol, excuse-moi. J'avais un doute. Dommage, c'était mal informé. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué le portugais, donc je ne m'y retenterai plus. Ça marche. Est-ce que du coup, est-ce que tu pourrais faire une de tes voix, alors même une petite phrase, hein, c'est pas important, à la fois en français et après essayer de la faire en espagnol? Oui, alors il faut me laisser 2 secondes, que j'essaie de réfléchir à un personnage, d'un personnage que j'ai pu faire. Possiblement n'importe lequel. Panique pas. Réplique de Blue Beetle. Ouais, mais il n'y a pas de réplique particulière de. Oh là là, j'ai même pas 4 heures, quoi. C'est même pas une dissertation. J'ai 10 secondes. Alors pour être plus précis, tu as effectivement moins de 12 minutes. Alors si tu veux, on a des notes et tout, hein, si tu paniques, tu veux du brouillon. Posez-lui une question en attendant, je réfléchis. Foiré. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est compliqué quand on n'a pas de bande rythmo. Ah non mais bien sûr, ah bah oui alors. Si nos persos n'ont pas une réplique qui répète constamment. Ah oui non mais totalement, ouais, s'il n'y a pas de... Gimmick, en fait je suis en train de me rendre compte que j'ai pas forcément de personnages qui ont des gimmicks, qui se réveillent, à part des rires ou des trucs, Bokuto qui fait tout le temps hey hey hey. T'inquiète, tu vas pas galérer avec notre prochain jeu, du coup c'est cool. Alors on va trouver. Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, on va enchaîner. À côté de ça, est-ce que du coup, vous faites des choses sur les réseaux sociaux à côté des vidéos YouTube, des live Twitch Alors, moi, effectivement, je suis très actif sur Insta et sur TikTok. Ok. Je fais pas mal de vidéos sur TikTok, sur différents thèmes, sur les coulisses du doublage. Je réponds à pas mal de questions, sur les animés qu'on double, sur les animés en général, ou alors sur des trucs plus humoristique, par exemple. Je sais que les vidéos dont on me parle beaucoup, c'est j'ai un resto japonais qui livre à côté de chez moi où je me fais livrer régulièrement et à chaque fois leur truc c'est en plus de ma commande, de mettre un objet à la con dedans. Donc, des fois je me retrouve avec une brosse à dents, avec une bouteille de gel hydroalcoolique, des tournevis, une lanterne en papier. C'est vraiment ce qu'ils trouvent sur le coup quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce restaurant. Je ne saisis pas. Et donc oui, je me suis mis à faire des vidéos là-dessus parce que la première fois, je me souviens, c'était la brosse à dents et ça m'a paru tellement énorme, je me suis dit tiens, je vais partager ça. Improbable quoi. Et depuis, je commande régulièrement à ce resto, mais juste uniquement pour savoir quel va être l'objet. C'est genre un unboxing quoi. Mais en vrai, s'ils ont eu l'idée, c'est trop bien comme idée. Ah bah oui, parce que du coup, je commande chez eux alors qu'ils sont pas meilleurs, enfin ils sont pas mauvais, mais ils sont pas meilleurs que n'importe quel autre resto japonais. Mais juste le coût de cet objet vraiment sorti de nulle part, ça me donne envie de commander. Tu leur fais. J'ai mes phrases, si jamais tu veux retourner à ça. Eh bah écoute, vas-y. Sur Jojo, à un moment donné, il fait Eh ouais, par contre, t'es un peu à la bourre, mon cochon. Et en espagnol, ça donnerait Si, pero estás un poco retrasado, cornudo. J'ai pas compris une syllabe. Honnêtement, c'était vraiment quelque chose qui ne servait pas à grand chose, mais je trouve ça super intéressant du coup. Voilà. Sí, podría hacer también en espagnol toda esa parte, pero bueno, no me llamaron para hacerlo. Et voilà, tout simplement qu'ils m'ont pas demandé de faire la version espagnole, mais des fois ils se demandent. Pour des jeux vidéo, on m'avait demandé, j'étais là pour enregistrer en français, et du coup le DA, le directeur artistique, a écrit à ceux qui géraient le jeu, en disant mais attendez, il y a un gars je doublais un latino. Et donc autant qu'il fasse la version espagnole aussi. Et du coup j'ai fait aussi la version espagnole du jeu. Donc ça aide pas mal de parler plusieurs langues. Ouais, c'est vrai que du coup ça rajoute des trucs en plus quoi, mine de rien. Et puis alors je sais pas du tout, on sait qu'en France, les comédiens de doublage, la VF c'est quand même quelque chose qui est quand même très important en France. On a des très 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 bons comédiens de doublage. On a quand même une chance d'avoir quelque chose qui est très développé de notre côté dans notre pays. Mais est-ce que vous savez dans les autres pays si c'est développé comme nous ou si c'est peut-être moins développé? C'est vrai que nous on a quasiment, je dirais pas tout parce que c'est faux, on a la moitié des animés, voire à 3 quarts qui sont doublés.
On a toutes les séries qui sont doublées, tous les films sont doublés. C'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir quasiment tout qui est doublé chez nous. Dès qu'on regarde TF1, France 2, etc., tout est systématiquement mis en VF. Ouais. Je crois que plus de 86% de la population française regarde en VF. Ouais, tout. Donc ça veut dire que c'est vraiment, culturellement, le doublage est vraiment installé. Et grâce maintenant à ces émissions comme on fait maintenant, à des conventions, tout ça, on est beaucoup plus mis en lumière. Mais ceux d'avant qui nous ont ouvert la voie, ils n'étaient pas du tout reconnus. D'ailleurs, il y a un super documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps que j'invite tout le monde à regarder, mais qui est formidable parce que justement, c'est les anciens qui doublaient dans les années 80, 90 et encore avant, qui s'expriment et qui racontent comment c'était. Donc oui, c'est vraiment culturel. Je sais qu'en Allemagne aussi, ils en font beaucoup. Ok. Et l'Italie aussi. Italie, les Belges. Mais nous, je crois qu'on est quand même réputés pour faire partie des... Enfin, quand je dis nous, en même France. Temps, c'est nous qui avons inventé le doublage. Ça voilà. s'est inventé la bande en rythmo, France. Donc, la bande rythmo, c'est en France que ça s'est C'est nous qui avons fait les premiers doublages au monde. C'est nous qui avons lancé ça. Donc oui, après, ça s'est diffusé dans d'autres pays. La Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, ils doublent. Le Japon aussi. L'Amérique latine, pas mal. Des doublages, mais oui, à la base, le doublage a été inventé en France. Ok. Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai, bon, c'est pas le premier truc que je vais me dire, quoi. Genre, tiens, je vais regarder des séries en espagnol demain. C'est pas. Moi, j'ai découvert Mulan en espagnol quand même. Alors moi, d'un point de vue perso, le seul truc que j'ai fait avec les langues étrangères qui me fait extrêmement rire, c'est écouter des musiques Disney. Et en allemand, par exemple, c'est Goldé. La Reine des Neiges, le libéré délivré en allemand, c'est Goldé. Je le dis. Déjà, l'allemand, la langue fait un peu autoritaire. Donc, oui, voilà. Donc des musiques Disney en allemand, honnêtement, ça vaut le détour. Si jamais vous voulez essayer dans le public, je vous conseille au moins La Reine des Neiges et Hakuna Matata. Moi, il y a 3 langues que je propose, allemand, russe et mandarin. Il y en a un qui est plus pénible que moi, je m'en vais. Il y en a qui se risquent. Comment ça, on a des périodes où on s'emmerde, c'est faux. C'est pas vrai. Vous savez, les trajets en voiture, c'est long, faut bien s'occuper. Oui. Bon. Du coup, on va faire un petit jeu. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais en vrai, c'est simple. On va vous donner des cartes. En fait, c'est. Ça y est, tu m'as déjà perdu. Par exemple, si je donne une carte, Grégory, c'est Seb, c'est une de ses citations d'un de ses personnages. Okay. Tu la fais comme tu veux. Tu peux la faire triste, joyeux. On a fait exprès de mettre aucune potion, rien. On a mis des points partout. Voilà. Et en plus de ça, il faut savoir si elles sont vraies ou fausses. Donc, si elles sont fausses, bien joué, on en reste là. Voilà. Si elles sont vraies, faut trouver d'où ça vient. C'est encore plus drôle. Donc du coup, on l'interprète d'abord, ensuite on dit si elle est vraie ou fausse, et après on doit dire d'où ça vient. C'est à l'autre personne de dire si elle est vraie ou fausse. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Oui. De toute façon, c'est pas dur, sur les cartes, c'est pas marqué si c'est vrai ou faux. C'est nous qui avons là le petit mémo. Pendant ça, peut-être que je vérifie parce que depuis tout à l'heure, je vérifie pas ce que je fais. Donc, ok. Tu veux essayer? Allez. Du coup, normalement, la première, c'est à toi de la dire pour Grégory. Oh la vache, j'ai déjà perdu. Et du coup, tu dis pas en dessous, tout ça, ouais, tu dis pas. Comment peux-tu bouger en étant en vie? C'est moi qui ai dit ça. On rappelle, ça peut être vrai ou faux. C'est-à-dire qu'on a pu changer les choses. On a pu changer comme on a écrit, on a pu changer. Alors, si on a changé, c'est pas genre un mot. On n'est pas salaud à ce point. C'est-à-dire on a changé la phrase entière ou la signification. C'est le sens global de la phrase. Ah, vous dites le nom du personnage? Ah ok, bon faut dire. Donc finalement, je dois dire le truc qui est en dessous. Donc je reprends. Le nom du. Le nom. Ok. Comment peux-tu bouger en étant en vie? Oka Inumata, c'est ça? Alors peut-être. Je dois avouer que j'ai vérifié. J'ai pas certitude. Ça c'est le nom du personnage. Ouais. Mais c'était surtout est-ce que je l'ai bien dit ou pas? Inumata. Est-ce que c'était bien proposé ou pas? C'était dans Inumuta. Inumuta. Je le savais hein. C'était dans quel animé ça? On rappelle, ça peut toujours être vrai ou faux. Hein. Ouais. Non mais c'est que surtout le personnage, je sais même plus qui c'est. Il a doublé 150 animés, donc lui. Bah oui, non mais bien sûr. Alors, c'est aussi le but du jeu, c'est que ça soit compliqué. Est-ce que c'est que c'est pas. C'est peut-être dans Kill la Kill. Inumuta, Kill la Kill ou Zombie Lone. Je vais dire faux, mais. Ok. Alors la question. Alors ça pour le coup, je sais donc pas. Donc faux et Kill la Kill. Ouais, je vais dire ça. Ok. Et bah écoute, tu avais raison. C'est bien faux. Et si tu veux la vraie réplique? Oui. Parce que vraiment, alors celle-là, c'est peut-être une des plus salauds. C'est pourquoi ton corps peut-il bouger ainsi dans des vêtements entièrement composés de fibres de vie?
Ah oui. C'est nettement plus long. Et ça, c'est Kill la Kill. Kill la Kill. Ah bah voilà. Ouais. On va en faire une deuxième et après on échangera les rôles, ça vous va? C'est à combien? J'ai pas vu. C'est marqué en bas. Merci. Retourne dans ton enfance, ce n'est pas ce que tu veux. Kakeru Manabe. Oui, C'est bien, c'est que ça nous Kakeru teste aussi. Manabe, donc. oui, ça c'est Fruits. Mais voilà, c'est ça, oui, c'est ce que je voulais dire. Ça c'est Fruits Basket. Retourne dans ton enfance, ce n'est pas ce que tu veux. Je dirais que c'est vrai ça. Eh ben c'est faux. Ah ouais. Alors c'est là on est en fait Non mais ça- c'est une erreur de trad, en fait c'était vrai. C'est ce qu'il dit en japonais. la phrase c'est bienvenue dans l'âge adulte. Est-ce tout ce que tu espérais pardon. Je recommence. Bienvenue dans l'âge adulte. Est-ce tout ce que tu espérais ou plus encore? Non mais en japonais il disait ça. Faut je le sais. bouder. Bon du coup on échange les rôles, hein? Alors Allez. c'est la 3. Ouais, je vais regarder. Tricheur. Évidemment. Alors. Raconte-moi tout. Claire, je ne veux pas t'offrir mon cœur, je suis un prince. Rob Bauer. Ok, répète la phrase. Claire, je ne veux pas t'offrir mon cœur, je suis un prince. Alors, donc ça, c'est dans... Attends, parce que ça encore, c'est animé avec des titres à rallonge. Oui, je confirme. C'est un des trois princes. Là, il y a Rod Bauer, il y a bref, c'est Maxime Moirot qui fait un des autres frères. Et... non, on te demande pas les princes, on te demande le c'est titre. pas I'm the Villainess. C'est presque ça. Non, c'est... Oui. Si je suis la vilaine, autant mater le boss final. C'est ça Alors, attends. Oui, non. Moi, j'ai le titre en anglais, donc je peux pas te dire. Oui. Quoi, on m'a dit c'est ça. Alors qu'en régie, on me fait signe hein, que c'est parfait. Donc ça, c'est bon. Et alors, la phrase, je ne peux pas t'offrir mon cœur parce que je suis un prince machin. Je pense que c'est faux. Effectivement c'est faux. C'est faux, ouais. La vraie phrase c'était Claire. Ouais, j'ai tourné la page. Claire, j'ai tourné la page. C'était Non, mais ça. dis pas que j'ai Claire, effacé. j'ai tourné la page. J'ai tout effacé. C'est Comment pas vrai. CTRL Z? Excusez-moi. Bon bah tant pis. T'as tout effacé? Ok. J'ai effacé la Facile. case. Allez, deux têtes. Bon, bah, On va voir écoutez, si hein, je maîtrise ton sujet. C'est les aléas directs. Bon, on va se dépêcher parce que du coup il nous reste une petite minute. Alors. Alors si jamais tu peux le faire de l'intonation que tu veux. Hein. Alors, j'ai des persos très chelous. Alors attention, hein, qu'est-ce que tu vas dire? Je suis le fameux Jean-Pierre le cannibale, et si on passait à table, j'ai une petite faim. Alors ça c'est dans Mashal. Alors juste pour la petite anecdote très vite fait, le directeur artistique m'appelle, il me dit est-ce que tu peux venir doubler ça? Bon là il a qu'une seule phrase, il fallait que je traverse la moitié de la France pour y aller. Et il m'a dit mais t'inquiète pas parce que la saison 2 c'est sûr il cartonne. En fait il s'est fait buter en coulisses dans la saison 2, on l'a jamais revu, je suis venu pour une phrase. Et alors redis-moi cette phrase parce que je sais si elle est vraie ou elle est fausse. Redis-moi. Je suis le fameux Jean-Pierre le cannibale, et si on passait à table, j'ai une petite faim. Alors je crois que je dis pas fameux, je crois que je dis c'est moi Jean-Pierre le cannibale. Ouais, bon, je sais plus exactement la phrase, mais je crois que c'est faux. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. J'ai dit le mot fameux parce que Alors, je crois que j'ai fait deux prises. Encore une Et fois, il y a on une a, prise, j'avais dit on fameux a, et l'autre non. on a double check les informations, tout ça. Après, est-ce qu'on peut être sûr à 2000%? Voilà, c'est toujours compliqué. Non mais j'ai mais- tort, écoute. Mais Tu connais Il pas est ton gentil, dialogue, tu il veut connais pas pas ton dire, dialogue. que j'ai tort, mais j'ai Voilà, tort. Mais en si, tout cas, ouais. toujours est-il que j'ai eu qu'une seule phrase. Et tu vois, ça fait longtemps que et j'ai pas tu la fait du connais théâtre même parce pas. que je la connais même pas. Donc, Une phrase et mais- tu la retiens pas. c'est quoi, terrible. dingue. Je suis une arnaque, les gars, je suis une arnaque. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire le reste. On en avait plein. Mais écoutez, si jamais vous voulez revenir à un moment, ou si on sera pour l'année prochaine, hein, Ah bah. on se dit ça. Le rendez-vous est pris. Carrément. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les gars. Bah merci à Merci. vous. Bon salon. Voilà, vous étiez les premiers à venir sur cette scène. C'est un bon début de salon. Donc, Voilà. amusez-vous Non, mais bien. là, vous avez eu le meilleur. Hein, les Ouais, autres, vous avez c'est le pas meilleur. terrible. Ceux d'après, ils ont pas fait grand chose. Non, ils sont pas intéressants après. Voilà. Si on commence à dire ça, on va avoir des problèmes nous à la fin. Donc, Ça va être vite problématique. c'est entre vous. Merci Allez, beaucoup, les salut, gars. merci. Merci beaucoup. Bon, bah, on enchaîne avec, Ouais, on du enchaîne. coup, Pascal Chemin et Mélio. Voilà. Voilà. Non, Mélio est en retard. Ah là 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 là. Trahison, disgrâce. Mélio est en retard comme d'habitude. On parlait de Le petit problème. Mélio est attendu à l'accueil. Moi j'ai un truc qui est trop haut. Ah, alors faut Ah. baisser. Alors c'est comme ça.
Voilà. Ah, de toute façon, ça va. Les micros, ils vont monter, ils vont descendre. Non, mais Bien sûr, ça va pas Là, arrêter. ça va. Ouais, ça va. Wouhou. Allez. On espère. Hop, voilà, moi je fais l'interview comme ça. Faut deviner le personnage. Pourquoi pas? Mais du coup, on te présente comment? C'est compliqué. Je sais pas, comme tu veux. Bon, on va Pascal Chemin quand même, on va te présenter comme ça sera plus simple. Voilà. Emilio, bienvenue déjà, comment ça va? Salut, je vous ai même pas dit bonjour. En plus, je suis en retard, je déteste ça. Je vais Non vous dire mais bonjour. alors, à ta décharge, merci beaucoup, c'est gentil. À ta décharge, on était en plateau avant que tu arrives, Quel donc faillot, ce mec, quel faillot. c'est les relations. C'est Tellement pas. Voilà. bon, on va commencer par le classique, hein, parce qu'on commence toujours par ça. Qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter un Eh petit ben peu moi, avant que l'IA ne me remplace, donc voilà. Moi, je suis Pascal Chemin, parce que bon, je suis quand même là. Non, je suis Pascal Chemin, je suis comédienne et je prête ma voix à des personnages dans des jeux vidéo, des dessins animés, du live, etc. Ok. Un tas de choses. Un tas de choses. Et Et moi, je suis son acolyte. Je ne suis personne. Voilà, je la suis partout. Et non, moi, c'est Mélio. Je suis animateur de base de scène, e-sport, beaucoup de tournois, jeux vidéo. Je commente énormément. Voilà. Et là, je suis l'animateur de la grande scène sur la Japan Tour. Ok. Voilà, du dessin aussi, artiste. Enfin bref, donc voilà un peu de tout. Ok, donc multifonction quoi. Alors je pense qu'on Un commence peu. par toi, Mélio, du coup. Tu disais animateur scène, tout ça. Comment t'en es arrivé là? Comment ça? Enfin, je me dis qu'il n'y a pas d'études anime une scène en 2 ans en BTS. Ouais, non, c'est vrai. Alors, en fait, moi, j'avais commencé à la Paris Games Week. Tu veux vraiment la vraie histoire? Je l'avais raconté, c'est ça. Ah bah, nous, on veut tout, nous on veut les backgrounds. On veut la jeunesse. J'étais à la Paris Games Week. C'était en 2018, je crois. J'étais chez PlayStation. Et Ok. moi, j'étais juste. Enfin, je faisais partie du staff. Je faisais partie. Passer les gens et tout, etc. Ah, ok, L'animateur d'accord. principal a eu une gastro. Il n'y avait pas d'animateur ce jour-là. On m'a c'est dit poétique. est-ce que tu C'est un, sais. c'est un gros problème à la Paris Games Week. Est-ce que tu sais prendre le micro? Et j'ai fait ouais, carrément. J'avais jamais pris un micro de toute ma vie. Et ouais, tu sais prendre le micro? Mais ouais, bien sûr, carrément. Et je vais sur la scène PlayStation. Et du coup, d'année en année, après Electronic Arts, et Paris Games Week, et puis après énormément de trucs, Roland Garros. Et Ah ouais? pas mal de tournois sportifs. Ouais. Ok, je fais beaucoup donc, de sportifs, moi de base, je commande beaucoup. Ah ouais, et, donc en fait, t'es plus dans le côté sport que dans le côté. commentary, j'aime beaucoup. Voilà, Ok, donc e-sport ou commentary sport Alors, de base, j'avais commencé dans le commentary e-sport avec League of Legends. J'étais chez HP à la Paris Games Ok, Week. Je faisais ouais, du ouais. Overwatch avec Lutti. Ok. Voilà, donc gros débit de parole, ça parle beaucoup. Ah et oui, j'ai oui. appris avec ces gens-là comme Lucie et tout, qui parlent très vite, qui arrivent à suivre en même temps. Et c'est dur, tu dois suivre dans le jeu. Parce que c'est pas comme le sport, tu dois suivre ce qui se passe dans le jeu, tu dois parler en même temps, parler avec le gars. Donc le nouveau joueur français vient d'arriver cette année, etc. Attention là, le premier kill, et il est pris pour la team, etc. Et là, bam, ouais. Et c'est incroyable, j'adore ça, et puis c'est fun. Ouais, j'imagine bien. Je kiffe ça. Et du Et coup, c'est là que j'ai rencontré toutes ces personnes-là, les comédiens de doublage et tout ça. Donc, ouais, du coup, c'est mine de rien, ça reste quand même de très lié comme travail. C'est le travail de la voix carrément. avant tout, c'est le travail de faire vivre une émotion, faire vivre un. Et exactement, savoir comment parler dans le micro, ne pas crier, ne pas. Enfin voilà, et Je me sens vidé. transcrire ses émotions. Exactement, ouais, voilà. C'est un peu plus Pourquoi free donc dans le jeu vidéo, tu vois, quand je vais commenter du tennis, tu parles pas tout le temps, t'as pas le droit de parler Ouais, tout c'est le temps. pas l'intensité la même. Il y a des règles précises. Première fois à Roland Garros que j'arrive, j'étais sur le terrain Kid junior, je commentais Ouais. les gros matchs officiels junior. Je commente et tout, et moi je parle pendant qu'il joue. Et en fait, t'avais Marc Maury, le mec, il vient me pincer le bras fort, discret, et j'avais pas compris pourquoi au début. Et je vois qu'il me pinçait à chaque fois en mode mais mec, lâche-moi et tout. Et en fait non, il y a des moments où il faut parler. C'est pas comme le rugby où tu peux parler tout le temps, etc. Donc voilà. Et c'est ça que je kiffe parce que c'est toujours différent. Ouais. Puis j'imagine que c'est différent aussi dans le sens où t'as peut-être des programmes différents à respecter, des timings aussi différents à respecter, dans le sens où du coup tu dois être régi par des pubs et tout aussi. Ou des trucs comme ça, non? Aussi, pareil, après ça dépend des trucs. Là, par exemple, je sais il y a des choses que tu peux dire et pas dire, etc. sur certains trucs. Moi, je suis un gros gamer, d'accord. Quand je vais être sur la scène PlayStation, on parle que PlayStation. Ouais. Et même en termes de slogan, on parle pas d'autre chose, etc. Tout ça. Parfois, je fais des petites bourdes et ça arrive et c'est dur. Mais parfois, voilà.
Moi, je suis connu un peu pour ne pas trop respecter les trucs et puis voilà. À côté, je fais du dessin, je fais pas mal de dessins digital, logo et tout, etc. Mais on va y venir après parce que voilà, on voulait faire un petit parallèle à pas mal de choses. On est venu pour parler d'autres trucs aussi. Ouais, bon, on va en parler. Donc, si vous voulez qu'on en parle, on va pas poser trop de questions, c'est juste pour savoir un peu plus ceci qui êtes-vous. Est-ce que tu as des questions, Captain? Pas de question bonus là. Bon, du coup, Pascal, avant de parler, j'imagine que vous voulez parler IA, de ça aussi. On va discuter un petit peu quand même. Est-ce que tu peux présenter un peu peut-être les personnages un peu phares que tu as fait et Ouais, moi il y a quelques personnages, il faut comprendre qu'il y a des personnages qui sont pour le public plus emblématiques. Oui. Ce ne sont pas forcément les plus difficiles ou les plus... mais c'est simplement ceux qui restent... et qui marquent les gens, peut-être parce que les gens se retrouvent et sont plus en empathie avec eux. Donc il y a bien sûr Killua dans Hunter x Hunter, Annie dans l'Attaque des Titans, Nana, enfin Hachi dans Nana. Il y a en jeu vidéo le commandant Shepard dans Mass Effect, totalement. Race dans Apex. Mais après, il y en a. Il y a Nathan dans Yokai Watch en dessin animé. Enfin voilà, il y en a quelques-uns. Ryo Nakamura dans Assassination Classroom. Krona aussi. Juzo dans Tokyo Ghoul. Voilà, il y en a quelques-uns. Elle a dit il y en a quelques-uns. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça parle à des gens pour des choses un peu différentes. Et puis, Et puis, il y a effectivement en live les Animaux Fantastiques de la saga pré-Harry Potter. Et puis Star Wars aussi. Ouais. C'est ce qu'on disait souvent quand on va voir, quand nous on se renseigne à l'avance sur les comédiens de doublage, on arrive sur les listings des personnages en mode ok. Ouais, mais oui, on s'en rend pas compte parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui écoute, qui regarde une VF ou une VO d'ailleurs, l'écoute à la fois avec les oreilles et les yeux. Ouais. Et quand le visuel change, on a l'impression que la voix, quelquefois on ne reconnaît pas. Mais on a tous une signature vocale qui est propre à chacun et qui fait que c'est là qu'on peut reconnaître les gens. C'est très important. C'est la patte de chaque personne aussi. Hein. C'est la patte de chaque comédien ou de chaque personne. C'est un attribut de sa personnalité, la voix. Et donc, effectivement, quand on la met sur des personnages différents, on propose une composition différente en fonction de l'histoire du personnage, de sa psychologie, etc. Mais il y a toujours notre signature vocale qui sera là. Et ça, et heureusement. Oui, ça. Et puis de toute façon, c'est ce qui fait aussi que quand il y a un comédien de doublage qui change entre 2 saisons, etc., il y aura toujours des gens qui seront plus contents, des gens qui sont plus déçus, parce qu'automatiquement, tout le monde est différent et tout le monde... Bien sûr, et chacun apporte sa spécificité et quelque chose de... Mais je sais que j'en avais parlé avec Greg hier. Toi, c'était déjà arrivé d'avoir plusieurs personnages dans un seul... Oui, ça arrive. Dans un dessin animé, on peut doubler plusieurs personnages. Après, quand on a un rôle important, je crois que sur l'Attaque des Titans, j'en fais 2, je crois. Je fais un personnage enfant et puis Annie. Okay. Mais par exemple, sur Foot de rue, qui était un animé français, je faisais Takeno, les deux petits jumeaux, enfin les jumeaux. Je faisais Victoire Malhotra. Et comme en fait, on était une équipe de comédiens, on était une douzaine à peu près. Comme chaque fois, les joueurs de Port-Marie, dont on faisait partie, recevaient une nouvelle équipe, et ben on faisait aussi les voix des personnages qu'on affrontait. Donc en fait, on se distribuait les rôles. On disait, tiens, toi là, hop là, tu la prends comment, etc. Légère, etc. Donc on a tous fait, je sais pas, peut-être une dizaine de personnages sur ces saisons. Mais sauf qu'il y avait des personnages qui arrivaient juste pour un épisode, puisque c'était l'équipe qui allait être l'équipe adverse. Voilà. Donc oui, bien sûr, ça arrive, c'est assez fréquent qu'on fasse plusieurs rôles dans un animé. Ça peut arriver que des fois, vous arrivez qu'en plus du rôle que vous faites, entre guillemets, principal, vous arrivez, vous faites du coup plein de petites voix à côté comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais, ça arrive. Ok, d'accord. On sait jamais trop ce qui peut nous attendre. Donc, Bon, on va attaquer le vif du sujet, mais j'ai quand même j'ai 2 petites questions. Ouais. Déjà, alors celle-là, je sais pourquoi je l'avais notée, mais du coup, je la demande. Est-ce que vous savez comment se nomme l'ultime qu'utilise Vrace dans Apex Legends? Comment ça s'appelle? Son ultime qu'elle utilise, elle le dit quand elle l'utilise.
Mais Non, je sais que c'est la guerrière. Le derrière, non. La guerrière interdimensionnelle. Non, mon ultime. Non, je ne sais pas. c'est faille dimensionnelle. Ouais, je l'ai appris, je l'ai appris en même temps. Hein. En fait, ce qu'il faut savoir pour Apex, c'est que il y a souvent des mises à jour et qu'après, on enregistre des. Pas des bouts de phrases, mais des choses qui peuvent être génériques selon les armes qui sortent, selon, etc. Machin. Donc on va avoir toute une série de fichiers. Ok. On va avoir passe-moi tel truc. Alors d'une façon agressive, d'une façon plus calme, si on est en combat, pas en combat, etc. Donc des armes, il y en a plein. Oui. Voilà. Donc je me souviens pas. Et moi je ne suis pas joueuse. Ok. Non, je ne suis pas joueuse. C'est ce que j'allais dire. Et après, promis, on va sur le sujet. Est-ce qu'il y a des grosses différences du coup entre un animé et un jeu vidéo dans Il y a des différences. Dans la manière de doubler, dans la manière Mais de... c'est pas du tout la même chose. Un animé, il y a les le images. principe de la bande rythmo, qui est un principe qui a été créé par la France. Hein. Et donc en fait, l'image défile et sous l'image, il y a une bande rythmo sur laquelle est écrit un texte qui a été adapté par des gens dont c'est le métier aussi. Et voilà. Et le texte défile à la même vitesse que l'image et on joue. En jeu vidéo, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de synchronisme. On travaille avec des fichiers donc, qui représentent une phrase et on a l'anglais souvent dans l'oreille, la voix originale. On se cale sur l'original pour dire le fichier, pour jouer le fichier, mais il n'y a pas d'image, il n'y a pas de synchro. Ok. Donc c'est complètement différent. Ok, donc ouais, c'est totalement un exercice différent. Ok, super Rien à intéressant. voir. Bon, on va parler du vif du sujet, parce que je sais que... Le sujet. Voilà, faut... Ce matin au petit-déj. J'ai dit qu'on allait en parler. Est-ce que tu veux lancer le sujet, Captain? Oui, du coup, les IA. Ouais. Moi, je Ma peux grande copine. la lancer, hein, je peux vous la mettre en colère. Ma y a grande pas de copine. problème. Ouais. En colère, mais c'est pas un trop longtemps sujet, quand même. Après, on a d'autres invités. Ouais. J'aime pas- trop ça avec Pascal, c'est dingue. Même ce matin au petit-déj et tout, on en parlait et tout avec les collègues. Non, mais oui, effectivement. Et du coup, comment dire? Ah, je sais même plus le terme. Pétition. Oui. Touche pas un VF. Du coup, est-ce que... Alors, Faut en parler. la pétition Touche pas ma VF, elle a été faite pour alerter le public et que ce public, qui a priori apprécie les VF, ou apprécie en tout cas d'avoir le choix, parce que c'est important, le choix, on est en démocratie encore, et chacun regarde comme il veut, cette pétition a fait, puisqu'elle a été énormément suivie, suite à une vidéo qu'ont fait beaucoup de comédiens pour essayer d'alerter les politiques en France. Ça ne légifère pas en France, ça ne légifère pas. Nous nous faisons voler nos voix. Je disais que la voix est qu'on a tous une signature vocale et que la voix est un attribut de la personne. C'est écrit dans le Code civil, c'est l'article 9. Donc on ne peut pas se faire voler nos voix, de même qu'on ne peut pas se faire voler son image. Et c'est valable pour tout le monde. Donc à partir du moment où on prend nos voix et qu'on les synthétise via une IA pour après que sortent d'une façon yayaesque nos propres voix alors qu'on n'a pas donné notre accord, ça s'appelle du vol. Et le vol est punissable. Voilà, on ne vole pas un artiste. C'est notre outil de travail, notre voix. Donc voilà, et ça ne légifère pas. Donc il faut quoi? Il faut que, je sais pas, que quelqu'un prenne la voix des politiques et leur fasse dire n'importe quoi, qu'il y ait des fake news à n'en plus finir, En fait, qu'il y ait des débordements avec des deepfakes pornographiques, avec je ne sais pas quoi, pour que les gens se rendent compte qu'on leur vole ce qui est eux-mêmes. C'est extrêmement violent, je vous assure. Hein. Et d'autant plus qu'il y a qui est complètement naze en soi avec le dire de Voice IA en général, c'est que globalement, surtout on va dire en termes de comédie, c'est que l'IA peut rien faire de nouveau. L'IA se nourrit de ce qu'elle a volé. Voilà. Donc, Et après, elle va restituer à un public
en le prenant quand même pour un con, ce qu'elle a volé. Donc déjà, elle est en train de se mettre en place et elle s'entraîne déjà sur un vol. Et après, elle va restituer ça pour l'instant. Pour l'instant, hein, ça n'est pas d'une qualité de ouf. Donc c'est vraiment prendre le public pour un con, encore une fois, hein, et dire que le public n'a pas de la merde dans les oreilles, il faut le respecter. D'accord ? Donc voilà. Et après, et au final, c'est quoi ? C'est qu'on peut se passer des comédiens. Français, américains, peu importe. Hein. On peut se passer des gens alors qu'on les a volés. Et en plus, on leur nique leur travail. Ça touche pas que les comédiens. Mais on n'est pas forcément très content. C'est pour ça qu'on fait un peu la gueule. Donc, en fait, la pétition a servi à alerter les politiques. Manque de bol, les politiques, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu il y a quelque temps, mais il y a des nouvelles élections. Donc, les gens à qui on s'est adressé risquent de valser. Et on a tout à refaire. Donc, on n'est pas content. On n'est pas content. Voilà. Il n'y a pas que le métier de comédien. Oui, mais il n'y a pas que les comédiens. Mélio, il a raison, il n'y a pas que les comédiens, c'est tous les trucs artistiques. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un dessin, qu'on lui pique sa création, ça n'est pas normal. Qu'on pique de la musique, ça n'est pas normal. C'est ça, c'est une création. Tout le monde n'est pas comédien, ou n'est pas musicien, ou n'est pas interprète, ou n'est pas... Et c'est comme ça. Et c'est ce qui fait la spécificité, et c'est ce qui fait la richesse de chacun. Chacun a des talents, qui sont différents de ceux du voisin. Pourquoi vouloir tout uniformiser, en plus en nivelant par le bas ? Merde, vous méritez mieux que ça. En fait... Donc c'est à vous de le dire aussi. Pas seulement aux comédiens ouvrir leur grande gueule, mais voilà. Et tous les artistes sont menacés. En fait, parce que là, ce qu'elle a dit, parce qu'on n'est pas éternel, et ok, là, t'as un passage sur Terre, etc., et tout, mais il y aura d'autres comédiens et tout plus tard. Là, quand elle parle au public en parlant de vous, c'est est-ce que vous êtes à même de pouvoir recevoir de la merde dans les oreilles ? Est-ce que vous aimez ça ? Ou est-ce que vous voulez de la qualité au même titre que dans un film ou quoi que ce soit ? On doit utiliser un acteur, je sais pas, pour de la CGI, ou un acteur décédé ou quoi que ce soit. Il y a des droits, il y a des mois et des mois de droits, de signature, etc. C'est la même chose. On utilise l'image de quelqu'un, donc la voix c'est la même, le dessin c'est la même, tout, c'est pareil. À l'heure actuelle, l'IA n'est pas une IA éthique et n'est pas une IA traçable. En Europe, il y a le RGPD, c'est-à-dire qui nous protège. On doit dire si on est d'accord ou pas pour des données, pour que nos données, par exemple, soient prises, nos données. Et pour l'instant, l'IA n'est pas éthique et l'IA n'est pas traçable. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'éthique et de la traçabilité. C'est-à-dire d'où ça provient. Pour arriver à faire ta voix, est-ce que ta voix a été volée ou est-ce que c'est 5 personnes, un conglomérat de voix, où il y a les droits, etc., qui le donnent. Et pourquoi est-ce qu'on prend ta voix ? Parce qu'elle a forcément une valeur ajoutée si on prend ta voix. Et donc pourquoi cette valeur... tout ça, ça se discute. Mais pourquoi on nous vole ? C'est ça la difficulté. Et c'est valable pour tous les artistes. Et pas seulement les artistes. Donc c'est pas être contre l'IA. C'est simplement que les artistes soient respectés dans leur travail et dans leur propriété intellectuelle et c'est les droits d'auteur, la propriété intellectuelle. La problématique, c'est pas la technologie en elle-même, c'est pas le fait qu'elle existe, c'est l'utilisation de cette technologie. C'est l'utilisation qu'on en fait. Mais moi, je me pose aussi une question qui est beaucoup plus philosophique, c'est-à-dire que l'art, c'est quand même quelque chose qui est fait par des humains pour que d'autres humains éprouvent des sentiments et tout d'un coup, c'est plus ça. Donc ça n'est peut-être pas... Je pense que l'IA n'est pas quelque chose d'artistique, c'est quelque chose de technologique et c'est une prouesse technologique, mais ça n'est pas une prouesse artistique. Une prouesse artistique, ça n'est pas de reprendre tout ce qui a été emmagasiné. C'est d'essayer de créer quelque chose de nouveau et même que ce soit accidentel. L'IA n'aura pas d'accident. C'est un truc qui est lissé. Un comédien peut avoir un accident, c'est-à-dire tout d'un coup il va faire une proposition et c'est ça qui va fonctionner. Donc il faut de la surprise, il faut qu'on reste ouvert. Si c'est pour tout le temps ressasser les mêmes trucs dans nos oreilles, merde, c'est pas possible. Enfin voilà, moi c'est mon sentiment et c'est pareil pour les dessins, c'est pareil pour tout, c'est pareil. Il y a pas longtemps, j'ai un gars qui a monté un restaurant, il a monté son resto et tout ça. Et sa carte, il a créé sa carte de restaurant grâce à une application d'IA et
Elle était bien la carte, mais voilà, tu vois, bah, ça vole du taf à d'autres personnes, etc. Et il n'y a plus le côté artistique, humain, création, idée, etc. En fait, il va se baser sur des milliards et des milliards d'idées sur le web pour créer la sienne. Donc il n'y a pas de personnalité, comme tu parlais de signature tout à l'heure, etc. Tout Bien ça. sûr. Si tu déterrais aujourd'hui des milliers d'artistes qui ont des centaines et des centaines d'années derrière nous, et tu leur poserais la question, tu vois, enfin... Oui, puis si l'IA arrive à changer une voix, après c'est les musiques qui pourront être copiées et changées. Mais Enfin, déjà, ça peut être. mais bien ça sûr. Oui, arrive déjà. Mais c'est encore une Déjà. fois. Enfin, on a encore entre guillemets cette chance, ce soit encore en balbutiement. C'est que c'est encore un début, c'est pas encore parfait. il y a Ouais, mais toujours ça va des très défauts. très vite. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Très vite. Ça va très très vite. En tout cas, il y a une chose, quand les gens ont envie, besoin de quelque chose qui ne leur appartient pas, une voix, une musique, un dessin, ils demandent à la personne qui l'a créé. C'est tout, ils demandent au propriétaire. Moi, j'ai envie de ton truc, je te le prends pas. J'ai envie de ton téléphone, je te le prends pas. Je te demande, est-ce que je peux? C'est tout. On ne pique pas. Voilà. On pique pas ce qui nous appartient pas. Qu'on ait un abonné ou qu'on en ait 300 000, c'est la même chose. La loi est la même pour tout le monde. Voilà. Mais Bon, mais à part ça, ça va très bien. On est super contents d'être là. Ça kiffe. Surtout, j'espère que vous allez vous marrer. J'espère Bien que sûr. vous allez faire plein de trucs. elle dit ça, mais tout à l'heure, elle était en train d'envoyer un mail avec ChatGPT. Maintenant, Non, voilà. non, certainement pas. Certainement pas. Alors, Certainement pas. les problèmes, c'est dehors, s'il vous plaît. Non, certainement pas. Certainement pas. Vous avez en plus ici la chance d'avoir plein d'artistes indépendants qui proposent des choses. Grave, de ouf. On est allé faire un petit tour avant. Il y a des choses magnifiques. C'est trop stylé. Gardons que chacun garde sa spécificité, son originalité, sa valeur ajoutée, son plus. Voilà, et il y en a pour tous les goûts, et tant mieux. Et c'est ça qui est important, plutôt que de faire un gloubi-boulga de trucs pour arriver à Sinon, plaire au c'est- plus grand nombre. Non, on est Ces salons comme on est n'existeront avec. plus. Hein. C'est vachement important. Ouais, bah oui, non, mais totalement. C'est pour ça qu'on voulait aussi en parler. Donc c'est Bien vrai sûr. que. Attends, est-ce que j'ai mes papiers qui s'envolent de partout? Ça commence Donc à il faut devenir que ça compliqué. légifère. Il faut que ça légifère. Je ne sais pas ce qui se passera le 30 et le 7. Mais bon, voilà. Que ces guignols qui vont se relayer là comprennent la difficulté et voilà. Et l'art et la culture en France. Bordel. Voilà. Bon. Merci Voilà. De toute Pascal. façon, comme dit, de toute façon, fallait en parler. De toute façon, c'est quelque chose qui arrive très vite, hein, vous l'avez dit. Je sais qu'on en parlait plus ou moins l'année dernière. Genre, c'était pas nous qui étions sur ce plateau-là, mais je sais Si, qu'on a- mais j'en ai parlé l'année Oui, dernière. bah, je J'étais sais. avec Seb et on en avait déjà Ouais, parlé, bien sûr. Bien sûr. Même nous, en regardant les vidéos de l'année dernière, parce que du coup, on s'aide, hein, on a du contenu, autant l'utiliser. Ouais, mais maintenant, voilà, j'ai mon badge, maintenant j'ai merde en bar. Derrière, j'ai ma voix n'est pas open bar, c'est pas la même bar. Et voilà, et on a tous, et on a des créateurs qui nous soutiennent, Gaël, Philippe, etc., qui nous ont fait nos badges, qui sont là sur le salon. Et puis, il y a des vidéastes qui sont en train de préparer aussi, voilà, un petit spot. Tous nos copains qui sont à Avignon, voilà, qui en parlent. La pétition est encore à signer, donc il y aura des QR codes sur nos tables de dédicaces. Signez-la. C'est important d'avoir le choix et un choix de qualité. Voilà. Après, encore une fois, chacun regarde comme il veut et comme ça lui fait plaisir. Voilà. Et ça reste, faut pas l'oublier, hein, c'est très important et je pense que même on peut le mettre en avant. Ça reste un patrimoine français, hein, les voix Bien de sûr. nos comédiens, les voix de. Bien sûr, ça a on est- légiféré en 1932. Voilà, Ouais. depuis 1932, il y a des lois par rapport au doublage en France. Alors bien sûr, elles ne sont pas adaptées avec l'arrivée de l'IA, c'est pour ça que, bon, voilà. Mais bien sûr, il y a des décrets, il y a quand même des lois pour exploiter un film Non, on peut pas faire. doublé en France. Ouais, Donc, On est un des meilleurs pays dans le doublage. Hein. Enfin, c'est- oui, notre doublage est reconnu partout dans le monde. Donc voilà, peut-être que aux États-Unis, Il devrait y avoir des cérémonies du doublage. ils n'ont pas la culture du doublage, mais c'est important que chaque pays garde sa différence, sa spécificité. Oui, touche pas ma VF, Mistras 11. T'as raison. Ouais, on libère les pseudos, c'est l'avantage d'être ici. Et du coup, on va quand même finir par une note un peu plus légère. Ouais. Ça vous convient? Déjà, première petite question. Déjà, aujourd'hui, enfin,
ce week-end. Je cherchais le mot, je voulais dire cette semaine, c'est pas le bon terme. Vous faites quoi ce week-end? Est-ce que vous avez d'autres choses de prévues, des dédicaces, de la scène? Bah du coup, Mélio t'en parlait vaguement. Alors oui, enfin alors toi, mais alors Mélio, me touche pas quand tu me parles. Toi, mon toi. Merde. Mélio, il a un planning de dingue. Il va mettre le feu à la. Mais t'as posé la question à toi, ne parle pas de moi. Vas-y, je te dis à toi. C'est pour vous deux. Mais non, là d'abord c'est toi qui réponds. Mais au pire, on pouvait le faire. En même temps. Pascal, tu présentes pour Mélio, tu présentes pour Pascal. Vous allez pouvoir retrouver Pascal tout au long de ce week-end sur les stands dédicaces, sur des stands de doublage, sur scène aussi avec nous, avec les copains pour jeter des cadeaux. Pas mal de goodies. Ouais. Elle aime bien faire ça, elle jette des cadeaux avec nous. Vous allez pouvoir discuter avec vos comédiens préférés. Ils vont être là sur tout le week-end. Il y aura ils même sont des tous petits là, il y a cadeaux. plein de potes. Hein. Là, il y a plein de potes talentueux. Un, vous allez voir, ils vont passer après, très talentueux. Il y avait avec deux des couillons avant de nous, mais on les aime bien. Et non, mais oui, et puis on va se balader aussi. Donc c'est l'occasion, de discuter. Un salon, c'est quelque chose où on peut se rencontrer. C'est ça qui est important. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est là qu'on s'est rencontrés. On est là, et c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc c'est important d'aller vers les gens et que les gens viennent vers nous aussi pour discuter. C'est quand même un truc humain qui est au centre de ça. Et c'est important. C'est pour ça qu'on fait des salons, des conventions. C'est pour qu'on se voit. Ça n'a rien à voir que derrière un écran. C'est plus, c'est plus fort. C'est vrai que toi, Mélio, t'es un peu moins confronté à ça, dans le sens où toi, t'es quand même sur le devant de la scène. Mais c'est vrai que vous, les comédiens de doublage, indirectement, et les salons ont beaucoup aidé à ça, c'est que vous êtes entre guillemets des personnes qui faisaient énormément pour les séries, les animés de ça. Vous n'étiez pas plus connus que ça. Alors maintenant, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement important cet échange aussi avec les fans, avec les. Puis pour vous, c'est aussi une reconnaissance, j'imagine. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, avec l'apparition d'Internet, je sais, je fais vieux dinosaure, mais je m'en fous, des communautés geeks, manga, les réseaux sociaux, effectivement, on est un tout petit peu plus mis en avant, donc tant mieux. Mais sinon, je crois qu'il y avait énormément d'excellentissimes comédiens qui prêtaient leur voix à des personnages bien avant moi et qu'on connaissait moins. Donc le fait qu'on parle de nous n'est pas garant qu'on soit reconnu ou pas. Les gens étaient reconnus, ils étaient dans l'ombre. Ouais. Mais Roger Carrel était reconnu, Michel Roux était reconnu, etc. Et c'était la grande époque du doublage aussi. La qualité ne vient pas parce qu'on est un tout petit peu plus exposé. Ah oui, elle était là bien avant. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux c'est toujours cool d'avoir une reconnaissance ou des gens qui sont en mode non, je vous connais. Et donc Mélio, lui, il va. Alors c'est quoi après ton programme? Moi, je vais être sur la scène quasiment toute la journée. Il y aura des conférences, mais ça va être beaucoup de scènes. Il y aura le tournoi de cosplay, il y aura un tournoi de jeux vidéo, il y aura Just Dance avec Dina. Et beaucoup de cadeaux cette année en partenariat avec Burger King et beaucoup d'autres. Place de cinéma. On va balancer les burgers. Figurine pop. Ne me coupe pas la parole. Figurine pop, t-shirt, cadeaux et Pascal que je vais jeter. Ouais, bien sûr. Sur la scène. Non, franchement, il y a un gros truc et franchement, j'ai hâte, je suis content d'être là et ça va être le feu. Et allez, il nous reste 30 petites secondes. Est-ce que vous avez un truc à nous tease là? Est-ce qu'il y a un truc que vous pouvez nous tease rapidement? Alors peut-être plus compliqué pour toi, Pascal. Ah ouais, non, moi je peux pas. Ouais, non, mais je me doute bien avec les droits. Je peux juste te dire, touche pas ma VF et l'IA au micro, c'est de la merde en barre. Voilà, c'est tout. Et après toi, t'y vas, tu. Emilio, un petit tease rapide. Moi, tu sais quoi? Je veux que tu fasses la voix de Killua en parlant de moi et tu dis salut, c'est Mélio, je suis très content d'être là. Et moi, je vais juste boucher les lèvres. D'accord? Je vais dire salut, c'est Mélio, je suis très content d'être là. Est-ce que t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Salut, c'est Mélio et je suis très content d'être là. Bravo. Wow, bien joué. Je l'ai senti, c'est incroyable. Mais t'aurais dû te lever parce que là, avec le micro, tu t'en fous, on n'entend pas ta voix. C'est vrai. Vas-y, je le refais. Allez, la régie, c'est ton moment. Allez. Mais non, panique pas, la régie, panique pas. C'est moi qui parle, on t'entend pas. C'est le moment de transpiration. Salut, c'est Mélio, je suis très content d'être là. 1, 2, 3. Salut, c'est Mélio, je suis très content d'être là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup en tout cas. Merci Et- à vous. Il y a 2 talentueux Merci. comédiens qui viennent là maintenant. Totalement. On va pas les teaser, on va être là, on va regarder, Charlotte on va les Derrieux et regarder. Nicolas Dussault. Charlotte et Nicolas. Si jamais. Sont attendus. Voilà. J'aimerais qu'on les applaudisse bien fort, s'il vous plaît. On les applaudit. Allez, toujours. Est-ce que vous avez pas vu à quel point c'est professionnel cette scène? C'est que déjà c'est des comédiens qui présentent pour nous les autres comédiens. Et en plus ça, il n'y a pas de transition, c'est magnifique. Ah, un petit bruit de micro quand même, faut pas Transition. abuser parce que on est là. Et bienvenue. Salut. Bah merci. Bienvenue. Ouais, alors ouais, les chaises sont hautes, faut. Ouais, alors ouais, n'hésitez ouais. pas si vous voulez Voilà, baisser du le coup. micro, ça va. Vous pouvez à la fois la cliquer comme ça et vous pouvez aussi monter et descendre le Ok. Je pense truc que ça qui tourne là. Je vais me tenir très droit, c'est parfait. Ça va? Vous allez bien? va. Bah très bien. Ouais. Ça va pas trop long, temps d'attente. Non, ça va, mais après on se demande ce qu'on va pouvoir dire parce que tout a été dit, j'imagine, avant. On a toujours des solutions. On a toujours Ouais. des. Nous, on est dispo plein, pour les jeux, du coup. Eux, ils ont tout dit ce qui était important pour le doublage. Alors, Nous, on est là dé- pour jouer. Bah déjà vous allez quand même vous présenter quand même parce que alors après jeu on a des jeux, on a un autre jeu qui est caché en plus. Oh, On a merde. 2 jeux. On a un jeu bonus. On est équipé ici, vous savez. Du coup est-ce que vous pouvez vous présenter là dans un premier temps, vous dire qui êtes-vous, que faites-vous? Je t'en prie. Oh, Oh, dur. oh le stress. Moi, je m'appelle Charlotte, je suis comédienne et chanteuse. Et dernièrement, je fais pas mal de doublage. Ok. La plupart des gens me connaissent pour avoir repris la voix d'Elsa depuis La Reine des Neiges 2. Et voilà. Ok. Et ben moi c'est Nicolas, je suis également du coup comédien de doublage. Je ne chante pas, Oh. ou alors très mal. Oh c'était un de nos jeux, dommage. Fallait finir les paroles. Mais ça va être catastrophique. Oh, merde. Voilà, je fais beaucoup de doublage, un peu de tout, jeux vidéo, films, séries et principalement de l'animé japonais. Ok. Et Voilà. du coup comment vous êtes arrivé là? Comment vous avez commencé? Je t'en prie, Nicolas. Ah c'est beau. Non, bah, en fait, que j'imagine un peu comme tout le monde, mais j'ai fait un parcours comédien classique, des écoles, théâtre, des formations de ciné, etc. Ok. Et puis, en étant intermittent, après, on a accès à des formations pour se spécifier dans d'autres trucs. J'ai eu la possibilité de faire une formation, du coup, dans le doublage. Ok. Ça s'est bien passé. Moi, j'ai adoré. J'ai rencontré plein de gens super dans ce milieu qui m'ont donné un peu ma chance. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on vous rappelle, on fait plein de projets. Et c'est une activité vraiment géniale dans laquelle on revient un peu, je sais pas, en petit garçon quand on était dans sa chambre en train de jouer, ou en petite fille, en train d'incarner des personnages. C'est vraiment ça le doublage, c'est chouette et honnêtement on est chanceux, je pense. Voilà. Ok. Moi, j'ai fait formation chant-danse-théâtre et Ok. j'ai commencé par la scène. J'ai fait beaucoup de spectacles, pièces de théâtre, comédie musicale. Et entre 2 spectacles, pareil, j'avais des droits à AFDAS, donc j'ai fait ma petite formation de doublage justement pour acquérir la technique, parce que c'est une technique très exigeante. Et puis je suis retournée sur scène parce que j'avais pas le temps de démarcher, de rencontrer des gens dans le doublage. Et un peu par hasard, l'univers, l'alignement, il y a un directeur artistique de doublage qui est venu voir un spectacle que je faisais, c'était La Famille Adams au Casino de Paris. Ok. Je faisais Mercredi Adams, qui est pas vraiment un rôle très Disney à la base. Et c'est grâce à cette personne que j'ai pu passer les essais pour reprendre le rôle d'Elsa. Et c'est Ah comme oui. ça que je me suis retrouvée Ouais, directement catapultée dans le grand bain. lancé dans le bain de. Voilà, et heureusement que quelques années plus tôt, j'avais fait cette formation et Ouais. je m'étais déjà intéressée au doublage. Ouais, pour parce pas que être, sinon c'est vrai que d'arriver. déjà que j'avais les genoux qui tremblaient, mais alors là, j'aurais été au bout de ma vie. Ouais, puis c'est commencer quasiment en premier par un Disney. Il n'y a pas et beaucoup puis de la Reine des pression. Neiges, quoi. c'est pas comme si on commençait avec un petit Disney, un truc qui sortait un soupçon, la Reine des Neiges. Et heureusement, ça, quand j'ai passé l'essai, je savais pas pourquoi c'était. Et heureusement, moi, je suis arrivée en mode ah, c'est trop bien, j'ai passé un essai. Si j'avais su, mais je serais restée enfermée dans les toilettes, je pense. C'est trop bien, mais j'y vais pas. Et du coup, moi j'ai une question. Alors, j'ai 2 questions. On va commencer par la première. Vous faites que combien de doublage? Ou du coup, j'ai plus ou moins la réponse, mais je lance le sujet. Ou est-ce que vous faites d'autres choses à côté du théâtre? Vous partez dans des films, je sais pas, du chant? Oui, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes artistiques et de faire des concerts, de faire quelques tournages et surtout de faire beaucoup de pièces de théâtre et de comédie musicale. Là, j'ai quelques projets qui arrivent sur scène et j'ai hâte de retrouver aussi, parce que c'est ça qui est génial, c'est que c'est des arts hyper complémentaires où j'exploite différemment ma fibre artistique et mes talents de comédienne, si je puis dire. Ouais. Et c'est vraiment chouette de pouvoir toucher à tout et m'exprimer. C'est des arts qui se complètent et qui sont très différents les uns des autres, tout en ayant la même base, on peut dire. Ouais, la même racine entre Ouais. guillemets. On joue. Ouais. Moi de mon côté, bon, je fais beaucoup de doublage, hein, c'est mon activité principale.
Pas de théâtre actuellement, même si j'en ai fait pas mal. Et il nous arrive, enfin moi il m'arrive de temps en temps de tourner d'avoir des petits rôles dans des films ou des séries. Mais voilà, je fais 1 ou 2 tournages par an en gros, et puis le reste du temps c'est quand même mon activité dans le. Ouais, dans c'est quand même l'activité principale. Ok. Et du coup, j'avais une question. Alors, ce sera plus destiné pour une personne, je suis désolé. Hein, moi, je vais te noter. Personnellement, je suis néophyte du chant, de la musique, etc. Bon, j'en écoute heureusement, mais je suis très néophyte de comment marche l'utilisation de la voix quand tu chantes. Et est-ce que c'est très différent par rapport au doublage, tout ça? La manière de chanter Ça dépend du personnage. Par exemple, pour un personnage comme Elsa, où c'est proche de ma voix parlée, je vais chanter de la même façon que je chante sur scène, même si on enregistre dans des conditions de studio, avec un casque, avec les paroles qui défilent, donc comme du doublage. Par contre, là, par exemple, il y a 2 jours, j'ai enregistré pour je crois que c'est la saison 3 de Baby Shark, où là, je chante, mais je suis une petite pieuvre qui a 6 ans. C'est pas la même voix, c'est pas la même façon de placer la voix, donc je dois complètement transformer et atteindre certaines notes tout en transformant ma voix. Donc ça, on adore ce genre de petit challenge. En fin de journée, on est très fatigué, mais c'est stylé. Et du coup, est-ce que vous avez 2-3 tips? Alors, j'ai encore 2 questions. Je te laisse la parole après, promis. J'ai pas de questions qui me viennent. Je vais poser les 2 en même temps. Est-ce que vous préparez votre voix avant une journée de travail? Est-ce que vous faites des échauffements de voix? Est-ce que vous avez des choses pour éviter peut-être de perdre votre voix? Si vous savez, je sais pas, pendant une semaine vous faites que du doublage, est-ce qu'il y a peut-être des préparations à avoir en amont pour éviter de perdre sa voix? Est-ce que vous avez des tips aussi, peut-être pour travailler sa voix, pour la changer, pour la moduler? C'est très vague comme question. Ouais. J'aime bien poser des questions vagues. En fait, je pense que naturellement, selon les rôles, déjà ta voix se module naturellement. Il n'y a pas vraiment sauf peut-être pour le cartoon ou le dessin animé, où peut-être tu peux essayer de trouver des voix très très différentes, mais sinon pour le jeu réel, honnêtement, ta voix se module naturellement. Après, moi je sais qu'avant d'aller en studio, je fais souvent des petites séances, tu vois, juste pour me chauffer la voix. Je fais surtout des trucs comme ça et de l'addiction. Okay. De l'addiction pour arriver et d'être prêt, chaud quoi, pour enchaîner les lignes. Et sinon, non, pour préparer sa voix, il faut boire beaucoup d'eau. Pas de cuite la veille. C'est surtout l'hygiène de vie. C'est là où ça. je suis contente, c'est qu'avant, pendant quelques années, j'ai eu vraiment une carrière sur scène et ça m'a appris justement que tu es obligé d'avoir une hygiène de vie et un rythme hyper carré en termes d'alimentation, d'hydratation, de sommeil, pas faire la folle, même si c'est les 25 ans de ta meilleure pote, non, à une certaine heure tu vas te coucher, même si t'as grave les boules, parce que le lendemain tu dois assurer, il y a des gens qui comptent sur toi, donc il y a un truc hyper, une discipline qui est importante à acquérir, je pense. Après, chacun est différent, il y en a, ils passent des soirées de fou, le lendemain à 9h ils sont frais comme je sais pas quoi pour doubler. Moi, je sais que par exemple, les sessions de doublage où je dois faire des voix très légères, très enfantines, j'essaye de pas les mettre à 9h du matin. Ok. Le temps que la voix se réveille, Voilà. Parce que bien ça reste un muscle quand même, les cordes vocales, donc il faut que ça se réveille. C'est aussi, c'est un travail de tous les jours, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis t'as aussi, faut savoir utiliser bien son diaphragme, parce que le truc c'est que si tu dois faire des scènes criées et que tu cries avec ta gorge, je te jure, au bout d'une heure, t'es à faune tout de suite, quoi. Faut tenir sur le long terme. Ouais. Donc faut avoir conscience de tout ça et bien écouter son corps aussi. Ouais. Et puis voilà quoi. Ouais, savoir écouter son corps, je me dis que c'est très important aussi. Alors, j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà eu un personnage, globalement, ou en particulier, sur lequel vous avez eu un peu de mal à vous caler, on va dire, à trouver le ton juste, en quelque sorte, où il y a une certaine, on va dire, où ça a été un peu plus éprouvant de trouver le perso, ou pas? Ça arrive tout le temps. Non, mais en fait, t'as des personnages où t'arrives et c'est naturel. T'es dans le même rythme, dans le même souffle, et honnêtement, il n'y a pas d'effort. Et là, en fait, c'est 50-50, quoi. Des fois, t'arrives, c'est bien, et des fois, t'arrives, tu galères, parce que t'es pas dans le même rythme, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là, on travaille, et c'est un petit peu plus dur. Mais en fait, moi, je pense que c'est notre quotidien, quoi. Des fois, ça passe, et il y a plein de fois où ça passe pas, où c'est compliqué, faut un peu ramer entre guillemets au début, et une fois qu'on trouve un peu la même énergie que le personnage, ça va mieux, etc. Mais c'est là que le travail du DA est très important, déjà pour nous caster sur des personnages qui vont spontanément avoir notre énergie, donc on va tout de suite être dedans, et d'autres au contraire on va dire là justement je t'ai challengé, je pense que tu peux la remplir, je pense que tu peux apporter ce côté, et du coup elle va nous guider, enfin le ou la DA va nous guider vraiment pour atteindre cette énergie, et vraiment même si nous de base, moi ça m'est déjà arrivé, j'arrive en studio et je me dis oh my god, mais pourquoi ils m'ont confié ça, je vais être nulle.
Et en fait, 10 minutes après, on a cherché et on a trouvé. Et moi-même, en regardant le truc, je dis ah non, ça marche, c'est cool. Mais c'est pas tout de suite du tout cuit, évident. Mais c'est ça aussi qui nous fait progresser dans notre jeu de comédien aussi. On découvre d'autres choses dans notre propre palette et c'est hyper chouette. Ouais, j'imagine. Et ça, alors, je vais corréler une sorte de question parce que j'ai vu dans le chat le nombre d'heures de travail pour avoir le genre de voix, ça doit être impressionnant. Moi, je vais plutôt corréler une journée de travail type, entre guillemets, pour vous. Est-ce que déjà vous avez des journées de travail type? Ce qui m'étonnerait. Parce que du coup, j'imagine que ça doit être tellement particulier, parce que si vous avez qu'un rôle et tout ça. Et ça se passe comment? Est-ce que vous savez que vous partez pour 2 heures? Est-ce que vous savez que vous avez un rôle à faire le matin, un rôle l'après-midi, et vous savez pas combien de temps ça va prendre exactement, ou... Normalement, on a des convocations assez précises. Ok. Bon, après, ça arrive qu'il y ait un problème technique avec la console. Enfin, il peut y avoir du retard. Mais normalement, notre emploi du temps est à peu près... On a la surprise, on ne sait jamais trop ce qu'on va faire, sauf quand c'est la suite d'un projet. Mais normalement, ouais, si tu as 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi dans un autre studio ou quoi, c'est assez carré à ce niveau-là. Ouais, ça se timé quand même, vous savez à l'avance. Il y a juste le rôle que vous savez pas, quoi. Ça, c'est... C'est ça. Ça c'est... Mais du coup, vous avez le rôle au moment, mais parce que je vais pas mentir quand même, c'est ma première interview de comédien de doublage. Certains comédiens de doublage me parlaient que des fois vous aviez pas l'image, ou genre juste un petit carré, ou genre une partie de l'écran. C'est vrai ça? Même pour vous, vous avez connu ça? Moi, je l'ai pas connu. Parce que c'est pour les très grosses productions, peut-être avec Disney, peut-être que tu l'as connu, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, sur les très grosses productions, les sorties cinéma qui sont très très importantes, je sais pas, j'imagine un film comme Avatar par exemple, effectivement, les comédiens de doublage travaillent sans l'image, sans le truc. Alors je dis Avatar, mais ça se trouve c'est un autre, hein, mais moi je l'ai pas connu personnellement. Ok. Et c'est très dur parce que par exemple, il y en a où l'écran est noir et il y a juste un rond au niveau de la bouche pour coller au niveau des lèvres. Mais si t'as pas le regard de ton personnage, c'est hyper dur. Moi, je sais qu'au niveau du regard, les sourcils, ça te donne tellement d'indications dans ton jeu que je trouve ça... Alors là, c'est un challenge, un autre level de challenge. Si en plus, t'aurais su ça, en plus que c'était ça. Oh non. Ok, non mais c'est vraiment super intéressant. Et du coup, ça va être la dernière question, mais du coup, comment ça se passe? Vous êtes convoqué, vous passez des tests avant, c'est bien ça? Ça dépend. Certains projets, oui. D'autres projets, on est contacté par le DA qui sait que ça va être pile poil. Ou alors c'est un comédien qu'on a déjà doublé. Okay. Il y a plusieurs cas de figure qui existent. Ok. Donc une fois que vous avez soit passé l'entretien, soit que vous êtes convoqué, c'est bizarre dit comme ça, mais voilà. Donc vous faites... vous arrivez du coup en studio, c'est ça? Ouais. Vous faites votre doublage. Et du coup, est-ce qu'après vous avez un droit de regard sur ce que vous avez fait? Ou pas du tout, et vous vous dites show must go on, je verrai si j'ai envie de le voir un jour ou Non, on n'a pas de droit de regard dans le sens où en fait c'est le directeur artistique ou la directrice artistique qui gère ça. Donc nous on fait nos prises, et ensuite quand il est content, quand ils sont contents de ce qu'ils ont, ils le gardent. Et après parfois ils ont même plusieurs prises, parfois ils les modifient avant la diffusion. Ils se disent ah non, finalement on va reprendre autre chose. Et nous, on n'a pas du tout droit de regard. Hein. Une fois que c'est enregistré, c'est enregistré. Et à la limite, si on regarde ce qu'on fait, c'est une surprise. Ouais. Et voilà quoi. Et si vous arrivez de regarder ce que vous faites après ou pas? C'est dur. Ouais. Alors, personnellement, à beaucoup moins haute échelle, mais moi j'ai fait pas mal de vidéos TikTok. Et juste écouter ma voix, déjà ça m'énerve. Ouais. Donc je me dis que vous, ça va être la même chose. Même si elle est transformée. On est très exigeant en fait. On entend tous les trucs. On se dit ah, mais pourquoi ça, je l'ai pas fait comme ça? On est très dur. Enfin, moi je suis très très dur avec moi-même. Non, mais c'est pareil. C'est-à-dire que si moi je regarde quelque chose, c'est juste pour me dire ok, il faut que ça soit passable. Et dans l'idée, je me dis ah putain, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et donc après ça devient compliqué quoi. Ouais. Donc j'évite de trop regarder. Ouais, puis c'est le genre de truc qui pourrait faire que vous remettez de doute sur vous-même alors que c'est pas l'idée quoi. Ouais. C'est dur d'être satisfait de dire ouais c'était génial, j'ai assuré. Enfin en tout cas moi ça m'arrive pas quoi. Et je pense qu'on se rend pas compte de la vitesse à laquelle tout va. Ça, moi parfois il y a des gens qui sont très surpris quand ils me disent alors La Reine des Neiges tu l'as enregistré en combien de temps? Et quand je leur dis 2 demi-journées ils me regardent avec des yeux et je leur dis non mais en fait vous vous rendez pas compte à quel point ça va très très vite et tout de suite c'est sorti, ça nous appartient plus. On se dit qu'il y a peut-être des milliers de gens qui vont écouter ce qu'on a fait. C'est très très anxiogène. Alors j'avoue que 2 demi-journées, alors je savais que c'était pas long, ça je le savais, mais alors 2 demi-journées j'avoue que ça paraît pas énorme. Pour les dialogues et 2 demi-journées pour les chansons et bim c'est dans la boîte et... Ah ouais. Pour tous les dialogues plus chansons 2 demi-journées pour les dialogues, 2 autres demi-journées pour les chansons. Ah et ouais. C'est fini. Ah ouais, effectivement ça va... Ouais. Au final ça paraît, c'est vrai que
Quand on regarde, c'est combien à Reine des Neiges? C'est 1h30, non? Ouais, 1h40 peut-être. Ouais, 1h40. Sur 1h40, Elsa, elle parle quand même beaucoup, hein, quand on réfléchit un peu. Moins qu'Anna, c'est Anna qui a le Oui, lead. c'est vrai. Anna, Ouais, je pense qu'elle en a eu plus. Oui, c'est vrai. Ouais, mais même, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de Mais rien dialogues. que les chansons, 2 demi-journées pour les chansons, parce que c'est pareil, les chansons, c'est comme le dialogue, on peut pas écouter, on sait pas ce qu'on va chanter à l'avance. Ah ouais. Alors que c'est des chansons costauds, on va pas se mentir. Ouais. T'arrives en studio, on te fait écouter une fois la version anglaise, on dit bah voilà, on a 2 heures pour enregistrer ça. Tu connais pas la mélodie, rien, t'es là, oh my god. Et t'as juste les paroles, il y a même pas un. Enfin, si, il y a quand même un tempo ou un truc quand même pour aider derrière. T'écoutes en fait, non, tu écoutes la version anglaise Ok. et tu passes peut-être au début phrase par phrase et tu fais la version française comme ça. Alors que t'as pas pu la recevoir, ne serait-ce que la veille, pour te familiariser avec la ligne mélodique. Déjà, ça aiderait beaucoup. Ouais, bah ouais. Non, mais... c'est le jour même. On a 2 heures pour enregistrer un tube. Ok. ah ouais, non, ça doit Ouais. être. Ok. Ah ouais, bah, c'est intéressant. Hein. C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on peut pas imaginer comme ça. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est chaud là. C'est globalement. Imagine, le toi, le temps que tu mets à faire une vidéo YouTube d'une musique. Je meurs. Là, je meurs. Mais c'est la difficulté de ce métier, c'est qu'il faut être très vite au taquet et assimiler très vite les choses. La réactivité, ouais, c'est ça Ouais. que moi ça m'a appris de fou sur la réactivité. T'es Puis bim, t'es savoir là. s'adapter, quoi. Ah ouais. Genre, tu vas jouer, bah, c'est comme c'est Grégory, je crois que je disais tout à l'heure. Un matin, je jouais à un enfant, l'après-midi, je jouais à un déjanté, et le soir, je jouais à un mec qui arrête pas de rigoler. Effectivement, il faut savoir s'adapter entre les trois et jongler. Ah ouais, tu passes de personnage en personnage et parfois qui sont complètement différents. Ah Donc, ouais. même la technique est différente. Si tu fais du jeu vidéo, si tu fais du live, si tu fais de l'animé, c'est pas les mêmes codes de jeu. Non, c'est pas la même ouais. chose. Quoi. Alors si tu rajoutes après les voix pubs, les machins, c'est encore autre chose. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment. Mais vraiment, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est un métier super riche où on dit que c'est toujours agréable d'avoir un métier où on fait jamais les mêmes choses. Mais alors vous, c'est encore plus vrai, quoi. C'est Ah, c'est un parce que level, même si vous faites que de l'animé, bah, en fait, vous ferez jamais la même chose quand même parce que entre 3 personnages animés différents, il y aura jamais le même. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, t'as des choses qui reviennent quand même. Ouais, mais... oui, bien sûr. Il y a par logique. Mais sinon, ouais, le fait de faire plein de trucs comme ça sur plein de supports différents, c'est clair que c'est très 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 différent à chaque fois et c'est ça qui est cool en fait. Ouais, puis c'est super enrichissant aussi. Ouais. Ouais, ça nous nourrit vraiment, ça nous stimule. Enfin, c'est moi, pareil comme toi, je me considère très chanceuse. Tant que ça dure. Ouais, exactement. Faut que ça dure. Ouais. J'ai vu vous avez le petit ballot aussi. Pascal est là. Ah, ils sont partis. Sinon, on sera remonté sur scène. Bon, on va l'exposer un petit peu parce qu'on a encore un peu de temps. Première, elles sont là. Je vous promets, on vous ment pas. Un petit avis sur l'IA du coup, si vous voulez en parler un petit peu. Parce que de toute façon, ça va être un peu le sujet de. Ouais, bah non, mais je pense que Pascal a dit beaucoup de choses. Moi, d'un point de vue personnel, je pense que l'IA, quel que soit le milieu dans lequel il évolue, je pense qu'il faut que ce soit un outil. Ouais. Il faut pas que ce soit il faut pas que ce soit quelque chose qui remplace les gens et surtout dans le domaine des métiers passion. Je trouve ça dommage que ce soit fait du coup par des robots parce que c'est quand même chouette qu'il y ait des gens qui vivent de leur passion. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup et s'il y en a qui peuvent en vivre, c'est chouette et le fait de remplacer ces métiers-là qui sont des métiers simplement passion et pas des métiers pénibles, bah je trouve ça dommage. Mais bon, après nous on n'a pas les clés et faut que tout le monde suive, etc. Après c'est un choix de société et c'est comme ça quoi. Mais il faut que ce soit encadré, ouais. Ouais, bah faut que ça soit, de toute façon elle le disait, hein, faut que ça soit faut que ça soit encadré et que ça soit vraiment délimité avec des lois et tout ça. Et c'est comme tout, hein, de toute façon, c'est l'arrivée d'une technologie, c'est toujours ça arrive très vite et puis bah, le temps que ça se mette en place. Pendant la période de flou, c'est là où tu peux te faire entuber. Non mais oui bien sûr. Ouais, donc mais le point le plus important, c'est quand même le vol de la propriété intellectuelle parce que l'IA se nourrit en fait, elle vole simplement des données. Et c'est ça aussi qui est très très dérangeant quoi. Ouais. Ça, même si c'est flou, on sait qu'éthiquement, non, c'est pas possible. Ouais, bien sûr. Ouais, non, éthiquement parlant, faire voler sa voix, effectivement, c'est comme faire voler son image. Hein. C'est éthiquement parlant, ça fait des années qu'on dit qu'il faut pas voler l'image. Enfin, on peut pas voler l'image de quelqu'un, c'est normal. Donc, ouais, et puis même, moi je me dis souvent, il y a des gens qui sont partis, qui sont plus de ce monde, et en fait on leur réutilise leur voix, on réutilise leur image. Et je me dis, je sais pas, éthiquement, est-ce qu'eux, ils auraient envie de ça? Donc, alors, c'est les ayants droit qui donnent les accords. Hein. Mais voilà, c'est des choses qui, moi, me perturbent un peu. Ouais, je comprends. Je comprends totalement. Bon, on va quand même rester sur une note positive. Hein, on n'est pas là pour... on est quand même en salon, on est là. En plus, on est que le vendredi matin, il reste encore 3 jours, donc on va pas déprimer. Là, on est comme encore chaud, je sais pas comment on sera dimanche. Mais... ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue, il faut en profiter maintenant, je suis d'accord. Je passe les cartes et tu fais arbitre. Ouh là là. Allez, vas-y. Je te le dis, c'est la 2. C'est
Il y en a deux. Du coup, vous vous rappelez un peu des règles ou pas? Vous étiez là au début? Moi non. Ok, Mais c'est elle m'a très expliqué, simple. elle m'a expliqué un peu. expliquer. Je pense Ok. que je vais être très En nul. gros, je vais donner une carte. Ouais. C'est une citation qu'elle a peut-être dit ou pas. Ça peut être vrai ou faux. D'accord. Ok. Ok. Tu vas voir sur la carte, du coup, c'est Ah. marqué la phrase, donc les citations, et en dessous le nom. Donc du coup, voilà, ça va parce qu'elle est très connue, tu vois. Mais il faut Ouais. juste, du coup, tu peux donner la citation. Donc tu l'as dit. Si tu veux la dire en étant triste, joyeux, colérique, la tout ce que tu veux. perturber, ok. Même si tu vas chuter, tu Aide-moi, peux aide-moi, chuter, je t'en ok. supplie. Et après, tu dis juste le nom du personnage, mais pas l'œuvre. Bon, en l'occurrence, pour la première, l'œuvre, elle est un peu connue. Ok. Mais T'arrêtes dis pas de quand même mettre le la nom. pression là. Je dis quand même le nom du personnage. oui, Ah, ok. ça marche. Ça marche. Et du coup, le chiffre, du coup, pour toi, c'est de trouver si c'est vrai ou faux. Et après, d'où Et ça vient. l'œuvre. Voilà. La peur ne peut pas faire confiance. Quoi? Elsa. La peur ne peut pas faire confiance. Bon, c'est la Reine des Neiges, bien sûr, mais Ouais. Alors, Voilà, la elle première, a trouvé l'œuvre. la déjà. première, j'étais pas trop inquiet. la peur ne peut pas faire confiance. Mais ça Je doit- peux rien dire, c'est chiant. Moi, on ne peut rien dire, on n'a pas le droit. Chut. Ne dites rien. J'avoue, je sais pas si c'est français. Mais c'est ça, la formulation est hyper chelou. La peur ne peut pas faire confiance. Ah, je vais dire. Pression. Je vais dire faux. Eh bien, c'était vrai. Et Alors, honnêtement, Ouais. on l'a double check 3 fois, on a tout fait. On était en mode, c'est pas possible, c'est pas ça. on Il y a un croyait truc pas. qui va pas, il y a un truc qui Bah va ouais. pas. Et c'est pour ça qu'en fait, la peur, du coup, on se l'est mis entre guillemets en mode. Ça synonyme de quelqu'un, de quelque chose, de. Ah, mais Elle il est n'y avait pas trop de personnifiée. musique au moment où elle le dit, peut-être c'est ça. C'est- la peur ne Voilà. peut pas faire Donc, Simplement. Je vais devoir réécouter. Je vais devoir revoir le film. deuxième. Bon. Donc Encore pareil, pour moi hein. Ok. Allez. Mais ton intention de jeu était très belle. Merci. Ah, bah, c'est gentil. Excuse-moi. C'est ça mon déguisement. Je suis une innocente jeune femme. Elle ressemble à n'importe qui. Mercredi. Mercredi. Mais attends, on parle que de doublage là? Ah, il y a peut-être pas que le doublage. C'est les citations. T'es sûr que tu l'as fait tout ça? Une innocente jeune fille, ok. Non mais attends, j'ai jamais. Moi dans ce rôle-là, j'ai jamais dit ça. Moi j'ai dit ça? Est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai? Ah, je suis présentateur de jeux chiants, Ah, j'adore. c'est- Eh ben, c'est faux. C'est faux? C'est faux. Est-ce qu'on a la vraie ou Effectivement. pas? Est-ce qu'on a noté ou pas la vraie? Je sais plus. Je te laisse regarder. Parce que moi, chaque fois que je touche, je supprime. Donc il y a un moment, j'arrête de toucher. Il y a la régie qui m'engueule. Je dois faire quoi? Bon, c'est bien, t'as eu bon en tout cas. Bon bah je l'ai pas. Écoute, on s'est perdu. Je sais pas comment ça. Je comprends plus. Moi, on a fait deux. Je propose qu'on en fasse deux du rôle inverse. Comme ça, si jamais on dépasse le temps, on est tranquille. Et après, on a encore deux ou trois, ok? Donc là, du coup, je passe en face cachée. Non, je regarde pas. Je me suis pas trompé. Et c'est à combien? C'est marqué en bas à droite. J'ai oublié de regarder. N1. N1. Ouais. Merci, c'est bon. Elles sont hyper longues les tiennes. Alors. Oh, c'est profond. Effectivement. Pardon. J'agis seulement selon ce que me dicte ma conscience, et il se trouve qu'elle m'ordonne de tuer les autres dès que j'en ai l'occasion. Megumi. Non, C'est faux. c'est faux. C'est bel et bien faux. La vraie citation alors. Ah donc toi, il n'y a eu aucune hésitation et tout. Moi, je me suis Non, parce que- ridiculisée sur Elsa et lui, bim. Ok. Non, non, je le voyais pas. Il dit un truc, mais c'est pas ça. Effectivement, on n'est pas loin. Là, Ouais, on a est juste pas loin, changé mais les trois mots. c'est pas ça, ouais. Parce qu'effectivement, j'agis seulement selon ce que dicte ma conscience. Il se trouve qu'elle m'ordonne d'aider les autres dès que je Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. En plus, c'était l'inverse. C'est un Évidemment. petit détail. Ouais, c'est Alors, petit détail. on reste quand même des enfants un peu chiants qui, des fois, changent juste des détails. Hein, Ouais. voilà. Faut quand même jouer au jeu, quoi. On change de mot. La numéro 3, mon cher. Numéro 3. Merci. Très bien. N3. Ma vélocité s'additionnera à votre puissance de feu. Comptez sur moi, je suis derrière vous. Foncez, numéro 1. Ouais, Ah ouais, il a direct. Ah dit- ouais. c'est Hawks. Ouais. Et c'est vrai. Ouais, Bien joué. C'est Ok, bien joué. ok, il y a un compétiteur là. On continue, après on finira par l'inverse, ça marche? Ok.
Je panique. Non, c'est bon, la 2. Attends, à 2. Ils sont trop rapides, il va nous rester du temps. On va avoir de la marge. On te demande de galérer un petit peu, Ouais, s'il te d'accord, plaît. On te demande de réfléchir. L'examen de sélection va bientôt commencer. Évidemment que tu peux prendre des petites vacances, mais toutes petites. Ah bah ça, même moi, je sais. Pardon. Ouais, alors là, je connais pas le perso. Ça doit être dans Classroom, non? Non, C'est pas Classroom? je t'ai donné un indice de ouf en te disant que même moi, je sais. Ah ouais, c'est Machel. Putain, il fait bien semblant de galérer. Hein. J'hésitais entre deux trucs, mais je pense que je l'ai pas dit. Je pense que c'est faux. Et ben c'est faux. C'est une légère variante qu'on a fait encore une fois. Oh. C'est un sans faute. Bien joué. Ah ouais. Est-ce que je l'ai? Tu peux le c'est faire. L'examen de sélection va bientôt commencer et toi tu réclames des petites vacances. Non, rassure-moi, tu n'es pas sérieux. Ah oui, ouais, ça je m'en Ouais, c'était vraiment joué avec. Bon, allez, On joue sur le sens des phrases. hein. à toi. C'est la dernière. important. C'est la dernière. Parce qu'on ne peut pas se comprendre, ça nous donne encore plus envie d'éclaircir les choses. C'est de qui? Alors, oh là, Savako? Sawako Kuronuma. Ouais, c'est ça. Vas-y, attends, tu peux la redire? Il y a eu trop d'investissement. Parce qu'on ne peut pas se comprendre, ça nous donne encore plus envie d'éclaircir les choses. Oh si, elle aurait pu dire ça. Mais elle a tellement parlé dans les 2 saisons que je sais plus précisément. Mais franchement, Oh, c'est c'est un joli, clash c'est joli. indirect. Et ça lui C'est quoi le ressemble. nom de l'œuvre déjà? Kimini Todoke. Ah, ça From va, Me c'est to bon. You. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Bien joué. Bien joué. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, mais bien joué. Attends, bien joué. C'est un sans faute, hein. C'est beau. Parce que, Ouais. en plus pour vous, on a été encore. C'était Non, les c'est pas dernières, donc on a vraiment complexifié les choses par rapport Ah. aux premières. Où Ah, on ils ont changeait des trucs tout. simples les Mais autres, lui, il a d'accord. tout Bah, réussi. alors, simple oui et non. Mais souvent on changeait des plus gros paragraphes. Alors que c'est vrai Ok. que, par exemple, la dernière avec Hawk, je crois, enfin non, pas Hawk, mais je sais plus laquelle, il y en a une où c'est vraiment genre 2 mots qui changent, quoi. Donc Ouais. c'est pas simple, mine de rien. Est-ce qu'on tente le jeu des ombres? Est-ce que la tablette est verrouillée? Est-ce qu'on a le seum? Est-ce qu'elle est verrouillée et surtout, est-ce qu'elle a encore de la batterie? Ah, est-ce qu'elle a encore de la Parce que batterie? tout à Est-ce qu'on pourra. Il y avait pas est-ce un qu'on jeu où pourra on faire devait ça? chanter? Ah, Non, c'était une blague. Je crois qu'on a plus de batterie, la régie. Je crois que. Ou du moins elle est short parce que je sais que tout à l'heure elle était. C'est la tristesse. Dessiner, c'est pire. Ouais, non, mais moi c'est nul aussi. Oh non, mais on voulait spoil le jeu de demain. Bon, bah tant pis, on pourra pas spoil le jeu de Voilà. demain. Ah, C'est On va, dommage. on va le spoiler un peu. De base, c'était des ombres de vos personnages et il fallait les reconnaître. Donc, bon, ah, Oh, ok. stylé. bah, faut en revenir l'année prochaine. C'est noté. Vraiment. Bon, quand même, pour finir, est-ce que Joe, vous pouvez nous dire ce que vous allez faire pendant le Japan Tour? Est-ce que vous avez des trucs spécifiques de prévus? Est-ce que vous allez sur la scène cuisine par exemple? Je sais pas, hein, je demande. Oh non, mais j'aimerais bien. Non, je crois on a une conférence tout à l'heure. C'est ça, hein? Non. Alors, T'es avec moi, moi, je te suis. si jamais, c'est marqué là. Oui, voilà. On a des dédicaces et des Aujourd'hui, on a des dédicaces. Et y une a pas fac de- à questions sur le métier de doublage. Ah, mais C'est ça que je te dis là. Je ne l'ai pas, c'est pour ça. T'es pas avec. Non. Oh. Moi, je vais me balader dans les allées, je vais acheter des figurines. Tu vas dépenser ton argent. Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est beau. Et sinon, est-ce que vous avez un save the date, un truc à nous dire? Bon, je sais que vous pouvez pas trop spoil sur quoi vous travaillez actuellement parce que du coup, bon bah, Tu veux qu'on soit viré? Non, Avant même l'IA. mais je sais pas. À côté, est-ce que vous avez une pièce de théâtre où vous avez participé ou je sais pas, un truc? Non, Non. pas actuellement là. Non, rien. Bon bah, écoutez, j'aurais essayé. En tout cas, mais merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous souhaite un bon salon. Amusez-vous bien. Et puis bah, à bientôt. Ouais, ça marche. Merci Merci, beaucoup. bon salon à tout le Très monde. vite. Et du coup, on va finir voilà par. Ce n'est pas des comédiens de doublage, mais vous allez voir surtout en salon, ils sont aussi importants que des comédiens de doublage. On va recevoir, j'espère ne pas me tromper en disant que c'est une association, l'association Micro sur la moustache. Les gars, je vous en prie, bienvenue. Allez, on est bien. Hello, Ça va les gars? Bonjour. ça va et vous? Ouais, nickel. Salut. Hop, me permet, je range mes petites cartes. Hein, Vas-y, vas-y. voilà. Vous savez, on est à la fois dans. Je C'est un média rapproche le professionnel micro. ici. Hein. Bien sûr, le micro c'est pas dans la bouche. hein. Non, attends, je vais le lever un petit Ah, peu c'est quand pas même. dans la bouche, mais quand même pas loin. Pas loin, ouais, C'est, pas trop quand même. Voilà, on est à semi-distance. Bon, ça va les gars? Ça se passe bien le salon pour l'instant? Ouais, Ouais, c'est super. c'est un peu calme sur notre stand, on va dire. Mais c'est le vendredi.
Voilà, c'est le vendredi. En général, ça s'active un peu le samedi et le dimanche. Mais... Voilà, le vendredi, c'est la mise en jambe, quoi. Voilà, c'est ça, on s'échauffe. On s'échauffe pour les apéros, surtout. Il faut bien, quand même, un peu de plaisir. Ouais, Alors, sûr. première petite question. C'est quoi micro sur la moustache? Qu'est-ce que c'est? Ok, je fais la première partie, tu fais la deuxième. Ouais, vas-y. Ah ouais, c'est rythmé et tout. Ah, on essaye, hein. Alors, Micro sur la moustache, c'est une association d'audiovisuel. Ok. Et on a 3 axes. C'est vraiment faire de la création audiovisuelle. Donc, on fait des courts-métrages, on a des émissions, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais voilà, on a des émissions. Et on fait aussi de l'accompagnement à la création audiovisuelle pour tous ceux qui ont envie de se lancer. Bon, on n'est pas du tout des pros, mais on a appris des choses justement en faisant, parce qu'on fait ça depuis 15 ans. Et on apprend surtout beaucoup de nos erreurs. Et le 3e axe, c'est la découverte du doublage au grand public, notamment par les stands qu'on a dans les conventions. Et on fait aussi des prestations dans des collèges, dans des lycées. On a surtout fait des collèges. Entreprise aussi. Et en entreprise, tu as raison. Séminaire d'entreprise, par exemple. Toujours notre stand de doublage. Donc en école et en collège, on utilise ça beaucoup comme vecteur pour apprendre à mieux utiliser sa voix et donc finalement mieux poser sa voix et confiance en soi. Voilà, travailler la confiance en soi, travailler sa diction qui nous aide un peu à après se préparer pour les entretiens d'embauche ou même on est souvent en représentation dans la vie donc voilà, on utilise ça comme ça. Et après en séminaire d'entreprise, plutôt le côté ludique. Parce que c'est aussi très fun et donc ça permet de même dans les ateliers collèges d'utiliser le côté ludique pour apprendre des choses sur soi. Et voilà, et puis j'ai déjà beaucoup trop parlé et j'ai pas laissé la place à l'autre, comme d'habitude, putain. Voilà. Ouais, en fait, il n'y a pas de deuxième partie, il a tout fait. Voilà. Le mec veut pas que je parle. Des fois, il a peut-être pas tort. Je m'attendais à un cliffhanger, à une saison 2, à To Be Continue. C'est son moment de gloire, Julien. Non, mais on va attaquer étape par étape du coup. On va arriver sur la création de contenu à la fin. Je m'entends plus. Je pense que. Je t'entends plus. C'est bon. Il y a eu une disparition. Non, c'est juste moi qui parle trop fort du coup. On mieux t'en raison. Ils ont raison. On va commencer du coup par votre stand que vous tenez ici actuellement. Du coup, ça consiste en quoi? En fait, on arrive à côté de votre stand, on s'inscrit et du coup après on... C'est ça, en fait, il y a tout un parcours à suivre. Vous arrivez à l'accueil et on vous explique un peu le concept et vous allez choisir via des petites cartes, des petits visuels style carte Pokémon qui a été créé par notre ami Kiro d'ailleurs. Et vous pouvez choisir de 1 à 5 personnes. Donc vous choisissez votre scène, vous enregistrez dans notre base de données et en fait vous pouvez avoir un montage chez nous. Donc vous passez gratuitement aussi. Mais le concept, donc on vous enregistre, vous prenez le montage et après, une fois avoir choisi votre bande rythmo, vous passez à la direction artistique. Donc on a des personnes de talent pour vous aiguiller sur nos bandes rythmo, pour apprendre à poser votre voix, lire la bande rythmo. Et après vous allez dans notre fabuleuse moustache box, géré par un incroyable ingé son et une belle. Maintenant, on a une nouvelle moustache box. C'est vrai. Depuis aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui. Créée par Imagine Vienne, qu'on remercie d'ailleurs. Donc, ils nous ont fait tout le concept de la box. Et, donc, vous enregistrez et puis voilà, vous amusez. C'est le principal. Et d'ici un mois, on vous envoie après le montage sur votre boîte mail. Finalisé. Voilà. Voilà. On essaye vraiment d'accompagner sur toutes les étapes, que ce soit le choix de la bande rythmo et la découverte de la bande rythmo. Et puis après, on essaie de mettre les gens un peu à l'aise. On les met un peu dans une cabine pour qu'ils aient un peu d'intimité, pour qu'ils puissent un peu se lâcher sans avoir peur des regards extérieurs. Et on les enregistre et généralement, tout le monde s'amuse bien. Oui, j'imagine bien. Alors, deux petites questions. Une bande rythmo, ça consiste en quoi? Pour les gens qui sont vraiment néophytes, qui sont jamais renseignés, parce qu'il y en a, c'est possible qu'ils ne sont pas renseignés. À quoi ça ressemble? Alors, malheureusement, on n'a pas de visuel pour montrer. Ça aurait été plus simple, ça aurait été plus parlant, mais bon. On peut dire que c'est un peu. On part sur une base de karaoké. Mais la différence, c'est que. On va pas dire que les comédiens, ce sont des chanteurs. Mais en gros, il y a quand même un rythme à avoir, une synchronisation labiale aussi à avoir. Et juste en dessous, en fait, vous avez votre texte. Et il y a une barre rouge. Et le principe, c'est de démarrer quand il y a la barre rouge. Et bien sûr, de jouer les intentions du comédien ou de la comédienne ou du personnage, en fait. Et là où c'est beaucoup plus technique, plus précis que le karaoké. Donc l'analogie du karaoké est vraiment bien pour se rendre compte de ce que c'est. Mais en plus, donc la bande défile toujours à la même vitesse. Mais elle va reproduire les différences de rythme qu'on a quand on parle, parce qu'on ne parle pas toujours à la même vitesse. Ça nous permet de mettre de l'emphase sur certains mots. Et donc il y a des passages qui vont être écrits beaucoup plus larges, qui vont permettre de montrer
aux comédiens qu'il faudra parler plus lentement pour justement appuyer sur ces passages-là. Ok, donc super intéressant du coup. Ouais. Et je me dis que ça va être un exercice. Alors, moi je le sais parce que j'ai testé et c'était pas très très glorieux. C'est normal. Ouais, le début c'est jamais glorieux. C'est normal. On se rend compte que c'est difficile en essayant. Ouais, après sinon ce serait simple de devenir comédien de doublage. Oui, ça va. Finalement il y a tout un processus de comédie derrière et il faut avoir une formation pour ça. Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'on ne dit pas que les gens pensent qu'on est des comédiens. Pas du tout pour la plupart. On a quelques comédiens de doublage dans notre asso maintenant. Depuis peu, ouais. On en a quelques-uns. Après, il y a des comédiens comme moi-même de théâtre. Ok. Mais voilà, mais après, c'est un autre exercice. C'est une autre facette de la comédie, je trouve. Un peu plus pointue, un peu plus dur. Ouais, j'imagine. Et après, je te laisse la main, Captain. Quand on arrive à votre stand, on choisit, vous avez, j'imagine, plusieurs bandes rythmo. Vous avez que d'animé ou est-ce qu'on peut choisir jeux vidéo enfin, peut-être pas jeux vidéo parce que ça va être très, très spécifique, mais genre séries, films. On essaye d'avoir le plus de diversité possible. On change aussi régulièrement. Okay. Là, en tout cas, sur cette édition de la Japan Tour, on a 68 bandes rythmo. Okay. On a de l'animé, quand même beaucoup d'animé, mais de plus en plus de live action. Ce qu'on appelle live action, c'est avec les vrais comédiens. Donc autant des films que des séries. On a surtout des films quand même et une série. Et on a un peu de jeux vidéo aussi. Ah, ok. Donc jeux vidéo comme FF7 Remake et même des trucs un peu plus rigolos. Baldur's Gate aussi. Okay. Donc autant du nouveau un peu et que des trucs un peu plus emblématiques comme Link Face of Evil ou des choses comme ça. Plutôt pour se marrer quoi. Ouais, j'imagine bien. Et on a des vieux films aussi. Le Cornio. Oui, on a aussi quelques vieux films. Ouais, on essaie de faire un peu pour tout le monde, un peu pour les anciens, on va dire ça, et la nouvelle génération. Aussi, ouais, même dans les animés, on essaye d'aller autant vers les nouveaux trucs. Enfin, Chainsaw Man, qui est plus si nouveau que ça maintenant. Et plutôt pour parler aux anciens, un peu de notre génération, du Sailor Moon, du Jeanne et Serge. Dragon Ball. Ok. Si tu veux, je peux prendre le relais, t'inquiète pas. Ouais, vas-y. On va attaquer votre création de contenu quand même. Parce que vous en avez parlé, que c'est quand même super intéressant la création de contenu. Du coup, vous faites quoi exactement création de contenu? Vous avez dit, mais j'ai pas tout retenu, je vais pas dire de bêtises. C'est normal. Vas-y. Je commence. Cette fois, je fais la première partie. Vous pouvez le faire. Fais la vraie première partie là. Bon, on fait pas mal de choses sur notre temps libre, parce qu'on a tous notre travail à côté. Ouais. On est des bénévoles, des amateurs là-dessus. On a tourné un court-métrage il y a quelques temps, on en a parlé l'année dernière. Il va bientôt sortir, mais voilà. Ensuite, moi de mon côté, j'ai une émission en podcast. Okay. Donc c'est vraiment très orienté sur la musique de jeux vidéo. Je suis aussi moi très fan de jeux vidéo et de musique, et donc c'est une manière de faire découvrir des jeux à travers leur musique. Donc on se retrouve tous les trimestres et on parle pendant 2 heures de jeux vidéo et de musique de jeux. Ok. Ouais, ça s'appelle Riposte. Ok, ouais, parfait. Et après, toi, tu as aussi tes projets? Ouais, moi j'ai une émission audiovisuelle qui s'appelle Ditou Adadi. Et le concept est de recevoir, là en ce moment je reçois pas mal de comédiens de doublage, donc j'ai eu Pascal Chemin, Greg Lenné, Sébastien Bollin, Madame Marlowe, Lauriane Philippe, etc. Et le but en fait c'est de faire découvrir le métier de l'audiovisuel. Okay. Donc là je fais une saison sur les comédiens de doublage, après j'ai passé sur les comédiens cinéma, et après tout ce qui est technicien, donc cadreur, réalisateur, ingénieur du son. Donc on est sur ça depuis 1 an quasiment, ouais. Donc avec le Bureau des Songes, qui est une boîte audiovisuelle à qui je bosse. Et prochainement, d'ici la fin de l'année, il y a un court-métrage qui est en préparation. Un deuxième? Ouais, un deuxième, un peu plus court là, cette fois-ci. Écrit par l'un de nos membres, Cédric et moi-même. Et que par contre là, je ne vais pas jouer dedans, je serai uniquement réalisateur. Donc voilà pour les projets cette année. Et on a d'autres projets qui est notamment de doublage avec FF8 qui s'est terminé, que Frick, notre secrétaire a géré. Et là on est en train de voir pour faire uniquement des doublages de projets non doublés en VF. En fait on fait plus du fan dub, on va chercher des projets où il n'y a jamais eu de VF. Oh trop bien, et du coup après vous faites voilà. VF. Oh trop cool, ok. Sur ça Ah c'est génial. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une grosse production de ce que faisait notre secrétaire, Damien. Comme c'est aussi un très grand fan de jeux vidéo, il a fait le doublage entièrement de tout Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, en refaisant des découpages narratifs. Donc si vous ne connaissez pas les histoires, c'est pas mal de regarder juste ces vidéos, comme ça on a des voix, et en plus on reçoit juste le scénario. Donc c'est aussi très cool. Il a fait aussi Parasite Eve
Et là, il se concentre. C'était un peu lourd, donc il commence à se reposer et faire des projets un peu plus courts. Ouais, parce que bon, sur des jeux entiers, surtout des Final Fantasy, faut vraiment y aller. Combien d'heures de vidéo déjà sur FF7 ? Sur FF7, on est quand même sur au moins 15 heures de vidéo. Sur FF8, c'est à peu près pareil, même peut-être 20 heures. Sur Parasite Eve, c'est 7 heures. Et après, là, il fait des trucs un peu toujours orientés jeux vidéo et RPG japonais. Mais là, ça va être plutôt autre concept. Voilà, si Octopath Traveler avait une version française et il prend quelques passages. Et puis, et puis il va y traduire. C'est ça. Voilà. Il axe beaucoup sur les projets où il n'y a jamais eu de VF. Comme ça, on peut là aussi pas assimiler, tiens, tu copies sur tel les projets sans comédien, voix, pardon. Voilà. Il y a quand une VF de GTA. Donc c'est vraiment de la créa là. Oh, je vais jamais de la vie de VF de GTA parce que je pense que c'est juste trop long, je pense. Qu'est-ce qu'il y a Une VF, non, pour le temps, j'ai dit à quand une VF de GTA. Ah oui. Mais il y en a quelques-uns, je crois que j'ai vu. Ils avaient fait ça un peu, je crois. Je sais pas, sur YouTube, j'ai vu traîner qu'ils étaient amusés à faire des voix. Ouais, des voix. Après, c'est des fans. Mais après, d'ici là, je sais pas s'ils feront vraiment une VF de ça. Non, je pense que le temps de travail est à multiplier. Colossal. Le truc. Des questions Non, j'ai un manque d'inspi ce matin. T'inquiète, y'a pas de soucis. Je suis là. Du coup, vous parlez que vous étiez pour la création de contenu. Moi, demain, du coup, mettons, je sais pas, j'ai une idée de court-métrage, tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous essayez pour, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour essayer d'aider quelqu'un dans sa création de contenu? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce qu'il y a des gens que vous aidez actuellement, peut-être? Alors, de manière très directe comme ça, ça c'est pas encore très bien fait. En tout cas, on a souvent au moins été donneur de conseils sur certaines choses, notamment sur la partie sonore. Parce que finalement, avec tout ce travail sur le doublage qu'on a fait, on a appris pas mal de choses sur quel micro utiliser, c'est quoi les différents types de micros, comment se placer par rapport à un micro. Et puis après, donc ça c'est la partie enregistrement. Et après, toute la partie post-traitement. Sur le mixage, comment est-ce qu'on mixe quelque chose. Moi j'avais écrit un petit guide justement pour apprendre à mixer vraiment des bases. Bon, ça date d'il y a 2 ans, mais c'est le genre de milieu où on apprend toujours des choses. Mais donc voilà, il y a au moins cette première partie-là où on peut donner des conseils, aider à choisir son matériel, et on fait des soirées sur notre Discord des fois sur comment créer des bandes rythmo pour ceux qui ont des projets de doublage qui nécessitent une bande rythmo, et comment faire du mixage aussi. On avait fait des soirées comme ça. Où là, c'est pas quelque chose de très vertical, c'est plutôt, voilà, moi j'ai appris ça, voilà comment je fais. Il y en a d'autres aussi qui s'y connaissent très bien, et on confronte un peu nos manières de faire, et ça nous permet nous aussi d'apprendre, et d'apprendre à ceux qui s'y connaissent pas tant que ça. D'avoir un échange entre... Après, pour niveau dans la structure associative, on commence à mettre en place quelque chose où si des adhérents ont besoin d'un soutien, que ce soit humain ou un peu financier, aussi. On fait des appels à projets, et ceux qui ont des projets, ils envoient des projets, et ils disent bon voilà, j'aurais besoin d'un peu d'argent pour soit aller en studio pour faire un bon enregistrement sur un projet court, ou de matériel. Et donc nous, on a du matériel de l'asso qu'on peut prêter. Là, on se limite généralement aux adhérents pour au moins pour des raisons de confiance, quoi. Et voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on fait et qu'on a commencé à mettre en place. Ok. Et ben, on arrive à la fin de ce panel. Plus des dernières questions. Est-ce que vous avez des save the date à nous donner? Vous parlez que le court-métrage était en cours de finalisation. Est-ce que vous avez une date? J'imagine que non, parce que c'est pas compliqué, c'est compliqué d'avoir une date. Mais même les prochains salons ou des choses importantes à noter. Je commence. Vas-y, on a une prochaine convention dans le 28 à Chérisy. Dans une ville à côté d'où je viens, donc c'est intéressant. On sera la première. Et je vais pouvoir montrer à toute ma famille ce que je fais. C'est fabuleux. C'est en octobre. En octobre. Et on avait Deauville aussi, mais qu'on n'a pas pu faire. Donc, mais je recommande aux gens d'aller à Deauville. Elle est incroyable, comme celle-ci. Elle est magique. Surtout quand il y a Brigitte, le cordier. C'est vrai. Après, niveau projet, le court-métrage sera plutôt pour début après l'été. Et puis voilà, je pense que c'est tout. En date, c'est ça. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien pour une petite asso comme nous. On rappelle quand même, il reste une asso. Hein, personne d'envie, personne des CDI dans l'asso. Donc, c'est ça pour le kiff. Effectivement, du coup, à côté de sa vie perso, il faut quand même trouver un équilibre aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes où dans le Japan Tour? 310, le stand Hall B. Hall B, stand 310, si vous voulez faire de l'initiation au doublage. Voilà, donc n'hésitez pas, du coup, si vous cherchez micro sur la moustache. Voilà. Et le dernier mot, je dis, la moustache, c'est un état d'esprit. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. Merci à vous. Bonne convention. Ça va plus.
Écoute, il est midi 45 et 3 secondes. Je trouve que niveau timing, ouais, on a fait à la seconde. Là. On est pixel. Je voulais aller voir, mais en fait, Todalf il va être tout seul pour cette interlude. Pauvre Todalf. Ça va aller. En vrai, ça va aller. Moi, je vous dis en public, il a des lots là.